Mes chers amis, bonjour et bienvenue dans ce tirage, une nouvelle aventure. Alors, ici, je vous propose d'aller voir un domaine dans votre vie où vous avez besoin d'une nouvelle aventure, où vous avez besoin de faire un petit reset dans votre vie. On verra ensuite pourquoi aussi vous avez besoin de cette nouvelle aventure, de ce nouveau flux dans ce domaine de votre vie. Et on ira voir ce que ce changement, cette nouvelle aventure amènera de positif et aussi les obstacles qui seront sur votre route. Et on terminera avec un conseil des guides sous la forme d'un animal qui vous accompagnera dans cette nouvelle aventure. Pour faire votre choix ici, 3 cartes de l'oracle des lieux sacrés. Oracle des lieux sacrés, donc quoi de mieux qu'un lieu pour vous lancer dans une nouvelle aventure. Alors je vais vous lire à chaque fois le descriptif du lieu de chaque carte, pour vous donner une petite idée d'où se trouve ce lieu. Alors nous avons tout d'abord les temples de Tirtha Empul. Avec l'eau sacrée vous libère d'une croyance limitante. Alors, à Bali, les temples de Tirtha Empul sont des joyaux sacrés. Selon la légende, la source qui coule ici depuis le volcan Agang, je ne sais pas comment on dit, est un élixir d'immortalité. Elle permit autrefois au dieu de la guerre de sauver son armée d'un empoisonnement collectif et de vaincre un roi perfide. Aujourd'hui, les Balinais viennent se purifier dans les bassins sous les jets de cette source divine. C'est un puissant lieu de nettoyage des énergies négatives qui affectent le collectif. Voilà donc pour la première carte. Alors je vous lirai le message de la carte dans la guidance, si vous choisissez donc cette carte-là. Ensuite, choix numéro 2, les 15 Moai du Tongariki. Un ancien vous délivre un message. Peu d'endroits au monde sont aussi mystérieux que l'île de Pâques ou Rapa Nui. Cette île polynésienne aux 1000 Moai, géant de pierre dont les yeux regardent en direction des étoiles, est l'un des lieux les plus isolés de la planète. Il émane de ses gardiens énigmatiques une énergie mystique venue d'une ère ancienne, avec laquelle notre âme peut entrer en résonance. Cette terre nous invite à nous connecter à la lignée de notre humanité. Voilà donc pour le choix numéro 2. Et ensuite, la cité de Petra. Un trésor vous attend au bout de votre chemin actuel. Au milieu des falaises rouges du désert jordanien, Petra porte le témoignage d'une civilisation ancienne, avancée et ingénieuse aux influences nabatéennes et romaines. Pour accéder à la cité, il faut emprunter un étroit chemin entre les parois rocheuses, le Siq. Celui-ci débouche sur un immense tombeau creusé à même la roche, à la façade extraordinaire, nommé le Trésor. Cet endroit offre à son visiteur une expérience de transcendance, au terme d'un cheminement qui n'en laissait pas prévoir l'heureuse issue. Voilà mes chers amis, pour les 3 choix, vous retrouverez bien évidemment le timing en description, ainsi que tous les jeux utilisés pour ce tirage. Je vous souhaite à présent une belle écoute, et je vous dis à très vite pour un autre tirage. À bientôt, bye bye. Bonjour à vous qui avez fait le choix des temples de Tirtha Empul. L'eau sacrée vous libère d'une croyance limitante. Bienvenue dans votre tirage. Alors, dans cette première partie, nous allons voir où vous avez besoin d'une nouvelle aventure, mais aussi pourquoi, quelle est l'origine de ce besoin de nouvelle aventure. Donc, je vais d'abord vous lire le message associé à cette carte-là que vous avez choisie. Cette carte vous relie aux bienfaits purificateurs des eaux balinaises. Elle vous invite à vous nettoyer des formatages collectifs et vous aide à retrouver votre pleine capacité d'être et de penser par vous-même. Donc c'est intéressant. L'eau sacrée vous libère d'une croyance limitante. Et ici on parle de formatage, des formatages collectifs. Et on vous invite à retrouver votre pleine capacité d'être et de penser par vous-même. Donc c'est intéressant parce que dans le où vous avez besoin d'une nouvelle aventure, on a quand même ici cette maison 1. Cette maison 1 qui est la maison de la personnalité, de l'apparence, de l'affirmation de soi, de l'autonomie, de la naissance et de la renaissance. Alors autonomie, voilà, ça fait vraiment penser à cette phrase, elle vous invite... Elle vous aide à retrouver votre pleine capacité d'être et de penser par vous-même. Parce que ça, c'est vous, c'est le moi, c'est la maison du moi, c'est la maison du je suis. Je pense de telle manière, je veux faire ceci, je veux faire cela,
quand on est dans la maison 1, c'est la maison du jeu, la maison vraiment de notre être, de la personnalité, de tout, mais aussi de comment on nous voit de l'extérieur, donc de l'affirmation personnelle. C'est intéressant parce qu'à côté de ça, vous avez le Cancer et le Lion. Et la stagnation, aliénation, impasse, stagnation, résistance, immobilisation, manque de sensibilité, méfiance. Et en d'autres decks ici, on a le nœud nord avec destinée, accomplissement, résolution de karma, faire confiance à sa bonne étoile. Donc, il y a quelque chose ici qui vous est destiné, mais vous hésitez beaucoup à aller vers ce chemin parce que c'est un chemin où vous devez vous affirmer. Donc, pour moi, on est ici dans une période de stagnation, hein. Vous êtes dans un entre-deux, hein, à l'image de ce 2 de denier qu'on a ici vraiment au milieu de votre tirage. Vous êtes dans une période de stagnation. Vous méfiez en fait de ce chemin qui vous est proposé ici. Le nœud nord, hein, c'est un chemin, c'est une destinée. C'est la mission de vie quelque part, hein. C'est ce pourquoi vous êtes incarné ici et maintenant sur cette terre. Et là, il y a quelque chose qui doit être lavé des croyances limitantes en fait, mais qui ont été forgées par le collectif, par l'environnement éducatif, par la famille, par le milieu où on a grandi, par la société dans laquelle on évolue. Il y a un formatage qui a eu lieu, c'est-à-dire qu'il y a eu tellement de croyances limitantes à un moment donné, du genre je ne suis pas capable, c'est une voie qui m'est totalement fermée, etc., etc. Vous voyez, tout... C'est-à-dire que jusqu'ici, en fait, tout vous a éloigné de votre mission de vie. Tout vous a empêché d'y aller. Et là, aujourd'hui, là où vous avez besoin d'une nouvelle aventure, c'est vraiment le fait de connecter à cette mission de vie, à cette destinée, de connecter à qui vous êtes vraiment. Et alors, c'est intéressant parce qu'on a les deux signes de l'été, hein. On a le Cancer et le Lion. On a le Yin et le Yang. Le féminin et le masculin dans ces deux signes-là. Vous voyez, le Cancer est très introverti et vraiment connecté à son féminin, donc à ses intuitions, à l'imagination, à ses ressentis, alors que le Lion, il est vraiment dans l'exacerbation de tout ça, c'est-à-dire que lui, il se montre, il se met dans la lumière, c'est la lune et le soleil ici, hein, qui cohabitent. Ici, la lune et le soleil cohabitent en vous, mais en fait, il y a une stagnation, il y a quelque chose, regardez, ils sont dos à dos. C'est comme s'il y avait une séparation entre vos deux polarités. Il y a une impasse, en fait. Le yin reçoit, le yin a des intuitions, le yin a des envies de faire quelque chose, mais il reste dans son foyer, il reste cantonné à l'intérieur. Alors que le yang, lui, il est ambitieux, il a envie de se mettre en avant, il a du charisme, il a envie de séduire la terre entière, il a envie de se montrer. Mais pour l'instant, ils sont dos à dos. Donc vous avez vraiment besoin, oui, d'une nouvelle aventure, dans le sens affirmez-vous, dans le sens affirmation personnelle. Et c'est vraiment quelque chose en lien ici avec le karma. On a deux fois en fait des notions de karma. Vous avez ici le pourquoi. Pourquoi vous avez besoin d'une nouvelle aventure dans ce domaine, dans le domaine de votre personnalité ici? Parce qu'on a la roue de fortune. La roue de fortune, elle vous dit c'est l'heure. Il est l'heure de tourner cette roue. Il est l'heure d'arrêter d'hésiter en fait. Arrêter d'hésiter d'être dans l'entre-deux. D'être ici, hein, vous voyez, hein, il y a cette séparation, cet arbre, il marque vraiment la séparation entre ces deux polarités. Il est temps maintenant de fusionner, il est temps d'aller rejoindre ton expérience karmique, rejoindre ta mission de vie. Et en plus, regardez, cette roue, elle est coincée entre un 2 de bâton et un 2 de denier. Et on a encore les deux polarités. On a le bâton qui est associé au yang et le denier qui est associé au yin, hein, la terre et le feu. Donc on est encore bloqué, c'est-à-dire que ce karma ici, il est bloqué entre ces deux polarités. Parce que la polarité yin, elle ne veut pas que la polarité yang s'active, et peut-être la polarité yang, elle veut aller trop vite sans que la part yin ait eu le temps de capter vraiment ce qu'il fallait faire. Vous voyez? Donc, mais bon, on vous dit qu'il y a un timing divin ici, que c'est le moment en fait de démarrer quelque chose. C'est le moment, avec cet as de bâton, c'est le moment de commencer vraiment quelque chose, le rassemblement, vous voyez. On a encore cette idée de rassemblement, de rassembler les deux polarités à l'intérieur de vous.
Amoncellement, convergence, unification, assemblage, combinaison des forces, supériorité de l'ensemble par rapport aux parties. Donc c'est vraiment ça, c'est-à-dire que les deux maintenant, les deux parties de vous doivent se mettre ensemble, doivent absolument se réunir à l'intérieur de vous pour aller vraiment au-delà de ces croyances limitantes, au-delà du formatage qui a été réalisé par la société, par votre famille, par vos proches, par Pierre, Paul ou Jacques. Voilà, ici il s'agit vraiment de reconnecter à l'essence du soi. À qui vous êtes vous vraiment? Pas à ce que la société souhaite que vous soyez, mais à qui vous êtes vraiment. Vous voyez, vous devez vous reconnecter à votre être primordial quelque part. Il y a une connexion même à l'univers, vous voyez. Ce qui est intéressant, c'est qu'ici, on a une idée de connexion au divin, de connexion vraiment très spirituelle avec ce derviche tourneur. Et ici, on a, encore une fois, une mise en scène là de l'univers sur cette carte, vous voyez. Donc, il va falloir transcender aussi le nœud sud. Donc, le nœud sud, c'est tout le bagage karmique qui vous empêche d'aller vers le nœud nord. Donc, on vient tous, en fait, dans notre programmation, dans notre incarnation, on vient avec un bagage karmique, ou voire un bagage transgénérationnel. Souvent, c'est la même chose. Ce qu'on retrouve dans le transgénérationnel, on l'a en tant qu'âme vécu dans notre karma, vécu dans nos vies antérieures, dans les vies précédentes. Donc, on s'incarne jamais au hasard dans une famille, c'est-à-dire que notre âme a souvent connu la même chose que les ancêtres de sa famille. Et ici, voilà, il y a une idée de laisser tomber un bagage karmique, de laisser tomber ce nœud sud pour aller maintenant vers le nœud nord. C'est comme s'il y avait un timing divin. Où on vous dit ça suffit l'entre-deux en fait. Ça suffit l'entre-deux, ça suffit d'être toujours dans le non-agir, dans le non-réception. Enfin, vous voyez, il faut maintenant ne former plus qu'un, assembler ces polarités et sortir de cette stagnation en fait. Il faut faire des choix pour votre mission de vie. C'est vraiment l'aventure qui vous attend ici, c'est de connecter à qui vous êtes vraiment. Connecter à ce pourquoi vous êtes venu sur cette terre. Ce pourquoi vous vous êtes incarné aujourd'hui, à cet instant, sur terre. C'est le moment. As de bâton. Départ. Départ, réunification. Réunification des deux polarités à l'intérieur de vous. Votre personnalité change. C'est ça votre nouvelle aventure. C'est que vous allez carrément effectuer une mue en fait. Vous allez effectuer une mue, une renaissance de votre être, de qui vous êtes, pour sortir de cette stagnation et connecter vraiment à votre mission de vie. C'est en tout cas ce que je ressens. Parce que vous êtes... ici, vous jonglez en fait. Vous jonglez dans un espèce d'entre-deux, dans un espèce de quotidien où vous ne savez plus trop où aller. Vous êtes un peu perdu, un peu confus. Vous ne savez pas s'il faut agir, dans quelle direction il faut agir, quelles sont les décisions qu'il faut prendre. Vous voyez, à l'intérieur de vous, c'est brouillé. Vous êtes dos à dos. Les deux polarités, elles sont dos à dos. Ça stagne. Et c'est ça qui fait que ça stagne. Parce que le yin dit « j'ai encore besoin de temps pour réfléchir. Je ne sais pas si c'est la bonne direction. » Et le yang, il dit « bon, maintenant, il faut y aller. Il faut y aller. » Mais le yin, il bloque. Vous voyez ? Et si le yang il dit on y va, on se met en avant, on prend cette voie, etc., l'autre dit je ne suis pas sûr. Et ainsi de suite, et ainsi de suite. Donc on a toujours ces deux personnes qui sont dos à dos. Hein, c'est pas étonnant que vous ayez deux fois des deux ici, hein, parce qu'il y a vraiment une énergie de division à l'intérieur de vous. Hein. C'est pour ça qu'on a cette carte du rassemblement, parce qu'il faut vraiment vous allier à vous-même. Hein. Il faut vraiment vous allier à vous-même. Là. Bon, écoutez, si vous vous reconnaissez déjà dans ces énergies de réunification, dans ces croyances limitantes à transcender, dans cette personnalité à faire émerger, restez avec moi. On va maintenant voir le côté positif de cette nouvelle aventure qui vous attend, mais aussi les obstacles qui seront sur votre route. Allez, je remballe mes petites cartes, je fais mon tirage et je reviens vers vous. À tout de suite. Voilà mes amis, cette deuxième partie. Ici, nous avons de ce côté le positif de cette nouvelle aventure, hein, les bienfaits de cette nouvelle aventure. Si vous osez aller vers cet accomplissement, vers cette affirmation de votre nouvel être, vers cette nouvelle version de vous-même,
C'est exactement ça. Alors, j'ai pas envie de dire la meilleure version, non, c'est une nouvelle version de vous-même. C'est-à-dire que vous avez assimilé une somme d'expériences, vous en avez retenu quelque chose, vous avez transmuté des blessures, transmuté des choses. Maintenant, vous êtes une personnalité toute neuve. Donc, votre nouvelle aventure, c'est de vous affirmer en tant que cette nouvelle personnalité qui a été forgée voilà, par rapport à plusieurs épreuves. Mais on voit que vous êtes encore dans la stagnation, vous êtes encore dans l'hésitation à aller justement vers cette nouvelle aventure, cette aventure de l'affirmation de soi. Donc ici, on a tous les bienfaits à le faire, et là, les obstacles que ça va générer, en fait, d'aller vers cette nouvelle personnalité. Hein. Alors, c'est intéressant parce que j'ai 2 cartes du premier tirage qui sont ressorties, enfin non, 3. Hein. On a ici le nœud nord, l'accomplissement avec le 2 de bâton, et j'ai aussi le 2 de denier qui est ressorti ici. Donc, un en pour et un en contre, quelque part. Donc, on va s'intéresser d'abord aux bienfaits. Déjà, les bienfaits, c'est que vous allez aller vers votre destinée, vers votre destin, en prenant ce nouveau départ. Et en plus, vous avez le fou ici, hein, vous avez le fou. Et dans cette représentation, ce qui est intéressant, c'est qu'on a les colombes, on a la libération, on a la liberté d'être soi. Donc le plus gros bienfait que ça va vous amener, c'est d'être libre, libre d'être qui vous êtes en fait. Vous allez vraiment aller vers un nouveau départ, un nouveau commencement, et qui va être en accord avec vos désirs, avec les désirs de votre âme. Ici, ce 2 de bâton, c'est aussi un choix vers son désir. Le 2 de bâton, c'est le moment où on évalue les possibilités, mais là, c'est plus une évaluation, c'est-à-dire que vous choisissez, vous avez choisi de partir sur un nouveau chemin, d'affirmer qui vous êtes dorénavant. Avec en plus la lune ici, donc on a la connexion, l'intuition, on a le côté yin qu'on avait tout à l'heure, qui se manifeste beaucoup plus puissamment. Si vous allez vers cette nouvelle affirmation de vous, il y a une connexion spirituelle qui sera encore beaucoup plus intense, hein, beaucoup plus intense. Et on a l'union. L'union, coopération, solidarité, appartenance, travail d'équipe, participation, choix. Alors, le fait d'aller à contre-courant, hein, moi j'ai vraiment cette idée ici, hein, quand on voit voilà, la masse des poissons qui va vers là, on a ces poissons oranges qui vont dans l'autre sens. Et il y a une possibilité en affirmant qui vous êtes, en affirmant cette nouvelle version de vous, en affirmant cette nouvelle personnalité, il y a une possibilité d'union avec d'autres personnes. C'est comme aller vers sa famille d'âme. C'est-à-dire qu'on quitte le conformisme, on quitte sûrement des personnes aussi avec qui voilà, on a été en lien peut-être depuis longtemps, pendant longtemps, hein, parce que ça apparaît en obstacle. Hein. On a ici le 3 de coupe. Hein. Le 3 de coupe, quand il est en négatif, il nous parle justement de solitude. Là, c'est la carte des amis, la carte de la joie. Donc là, on parle de solitude et d'avoir du mal à être dans cette joie, et avec le Gémeaux au-dessus, voilà, il peut y avoir beaucoup de discussions au sujet de cette nouvelle personnalité ou de cette nouvelle voie, de ce nouveau chemin que vous allez emprunter. Mais quelque part, voilà, c'est votre destin. C'est votre destin d'aller vers ce chemin, vers cette nouvelle version de vous-même. C'est votre destin et c'est le moment. C'est vraiment le moment. Donc l'union, c'est que pour moi, le bienfait aussi, c'est que sur ce chemin, en fait, une fois que vous allez assumer totalement cette nouvelle personnalité, vous allez rencontrer sur votre route des personnes qui font partie de votre famille d'âme, ou du moins qui portent les mêmes valeurs, les mêmes nouvelles valeurs que vous avez. Et ça, c'est vraiment une bénédiction, parce qu'il n'y aura plus ce jugement. Parce que j'ai l'impression qu'il y a du jugement par rapport aux personnes qui vous entourent peut-être encore actuellement. Vous voyez, et c'est d'ailleurs ce jugement qui fait que vous stagnez, qui fait que vous avez du mal à passer à autre chose, que vous avez du mal à affirmer cette nouvelle identité, cette nouvelle version de vous-même, cette nouvelle personnalité. Vous avez du mal parce que autour de vous, il y a des médisances. Vous voyez, le Gémeaux ici, dans son aspect, dans son aspect négatif, on va dire ça comme ça, ça va être les bavardages, les rumeurs, les colibés, vous voyez, les bavardages excessifs, les jugements, les critiques. Ça va être de la communication, mais acerbe, vous voyez, des pics comme ça qui vous sont envoyés, des jugements de valeur aussi, parce que juste à côté, on a Vénus.
Vénus, ce sont les valeurs personnelles, les valeurs qu'on porte. Hein, on a ici j'aime, j'évalue, je me gratifie, amour, beauté, harmonie, avec Vénus et Aphrodite, mais ce sont aussi les valeurs qu'on porte en soi. Donc il y a un jugement de valeur, il y a un jugement de valeur de l'extérieur. Ça entraîne un manque de confiance, parce qu'ici c'est aussi je me gratifie, j'ai confiance en moi. Et on a ici évolution constante, gain de confiance, acceptation de défis, promotion, reconnaissance. Donc là c'est dans vos obstacles. Dans le côté des obstacles, il y a la reconnaissance, c'est-à-dire que je pense qu'il y aura clairement un manque de reconnaissance de la part des personnes qui sont à côté de vous actuellement. Hein, parce qu'ici on a plus l'amitié qui est mis en valeur ici. Après, ça peut être l'amitié, comme ça peut aussi être les frères et sœurs hein, qui sont concernés par le signe du Gémeaux. Une thématique, voilà, ça peut être frères et sœurs ou meilleurs amis. Par exemple, vous avez peut-être quelqu'un dans votre entourage, un meilleur ami, un frère, une sœur, qui bloque, qui fait que cette stagnation, elle dure. Hein, parce qu'il y a un frein lié à une personne, à une ou plusieurs personnes, à un groupe de personnes avec qui vous étiez censé être dans la joie, des personnes qui sont censées vous porter et qui là vous critiquent, elles ne vous portent pas, elles vous critiquent. Et ça vous freine. En fait, c'est ça qui vous laisse dans cette inconstance, c'est ça qui vous laisse au milieu dans cette stagnation et c'est ce qui empêche l'harmonie d'arriver vers vous. Ce sont ces médisances, ce sont ces critiques, ce sont ces jugements extérieurs. Et c'est pour ça que vraiment, cette carte, les temples de Tirtha Mpul, l'eau sacrée vous libère d'une croyance limitante. C'est pas que la croyance, hein, c'est vraiment la programmation. C'est vraiment la programmation de tout votre environnement actuel. Donc, cette carte vous relie au bienfait purificateur des eaux balinaises. Elle vous invite à vous nettoyer des formatages collectifs et vous aide à retrouver votre pleine capacité d'être et de penser par vous-même. C'est-à-dire que vous avez pu vraiment être enfin, voilà, on peut même parler j'irai pas jusqu'au mot secte, mais voyez un peu l'idée, quoi. Il y a eu un formatage. C'est comme si il y avait des personnes autour de vous qui vous avaient formaté dans une certaine direction, une certaine idéologie peut-être aussi, et que cette idéologie vous avait fait traverser quelques épreuves. Et fort de ces épreuves que vous avez fortement transmutées, hein, que vous avez surmontées, desquelles vous avez tiré beaucoup de leçons personnelles, et bien maintenant vous êtes une autre personne et vous n'êtes plus en accord avec cette idéologie, avec ces personnes, avec ce groupe de personnes qui vous entouraient précédemment. Vous n'êtes plus en accord. Donc, vous allez avoir du mal parce que vous avez peut-être encore envie de plaire. Hein. Vénus, c'est aussi la séduction. On a envie d'être aimé. On a envie d'être aimé de ces personnes. On a envie de plaire. Mais au fond de soi, on sait qu'on n'est pas aligné. On sait que ce n'est pas notre destinée d'aller et de rester en fait avec ces personnes, de rester dans cette idéologie parce que ça ne vous accomplit pas, quoi. Ici, et vous n'aurez jamais la reconnaissance de ces personnes. Vous n'aurez jamais la reconnaissance de ces personnes, vous n'allez pas réussir à vous faire aimer d'eux avec cette nouvelle personnalité que vous avez, avec les choses que vous avez compris. Par contre, ici, vraiment, en choisissant de vous accomplir dans cette nouvelle voie et d'affirmer cette nouvelle personnalité, vous allez rencontrer les personnes qui, quelque part, vous sont destinées. J'ai quand même envie de prendre une carte de l'oracle Mission de vie, parce que vraiment, la carte de la destinée ici, elle est apparue 2 fois, donc j'ai quand même envie de voir s'il y a un message par rapport à la mission de vie. Non mais... Voilà, nous avons 2 cartes qui sont tombées. Projet de cœur et affirme-toi. Affirme-toi. Voilà, affirmation personnelle, c'est ce qu'on a depuis tout à l'heure en fait. Avec ce lion, avec ce côté affirmation de soi, la maison 1, c'est la maison du bélier, c'est l'affirmation de soi par excellence, cette maison numéro 1. Donc voilà, il y a vraiment une idée de s'affirmer pleinement. Alors je vais vous lire les cartes parce que, à mon avis, il y a des messages là pour vous. Projet de cœur, c'est exactement ça aussi. C'est-à-dire que là, ce nouveau départ, il est beaucoup plus aligné à votre cœur, en fait. Ta mission de vie est en lien avec ton cœur. Tu dois avancer en lien avec ton chakra du cœur. Aucun choix de raison ne sera bénéfique pour ta vie professionnelle.
Ton âme est très sensible, mais surtout elle a besoin de donner du sens à tout ce qu'elle fait. Tu ne peux pas avoir un travail qui n'a pas de vraie valeur à tes yeux. Tu as besoin d'avancer en lien avec les vraies vibrations de ton âme. Donc écoute ce que dit ton cœur et avance en fonction de ce que tu souhaites vraiment. Ne sois pas dans un travail uniquement pour répondre à des besoins matériels ou aux attentes des autres. C'est plus des attentes des autres, moi, à mon avis, là. Cela va t'apporter un profond ennui, voire une très grande lassitude. Ton âme a besoin de s'impliquer dans tout ce qu'elle entreprend. Et sache que ta personnalité est très importante dans l'avancée de ta mission de vie. La personnalité, c'est la maison 1, c'est ça, c'est la maison de la personnalité. Votre personnalité est très importante dans l'avancée de votre mission de vie. Tes guides te disent bien que toutes les informations dont tu as besoin se trouvent dans ton cœur. Alors écoute la douce voix de ton âme, écoute ce qui te fait vibrer et agis en conséquence. Cela va t'apporter des changements importants et significatifs qui vont te connecter de façon permanente avec toi-même et ta mission de vie. C'est ça l'objectif. Cette nouvelle aventure, c'est ça. C'est la connexion, c'est le fait de vous connecter de façon permanente avec vous-même et votre mission de vie. C'est ça, la nouvelle aventure qui vous attend. C'est de vous connecter pleinement à votre mission de vie. Hein, je vous le dis depuis le début. Alors, affirme-toi. Une partie de toi n'ose pas s'affirmer concernant ta vie professionnelle. Tu n'oses pas te montrer, tu n'oses pas projeter ta lumière intérieure dans ta vie extérieure. Tu as l'impression que les choses n'avancent pas, que ton projet ne se concrétise pas ou que tu ne peux pas concrétiser tes rêves. Pour être vu, tu es invité à te montrer. Alors affirme-toi, parle d'une façon claire et précise de ce que tu souhaites, montre ton projet, mets-le en avant. Inspire-toi des actions des autres sans être dans l'autocritique. Ne te compare pas de façon négative. En étant dans cette affirmation, tu vas te connecter aux synchronicités extérieures et tu vas avancer d'une nouvelle façon. Tu peux t'affirmer tout en étant dans la justesse et l'humilité. En lien avec la loi d'attraction, plus tu crois en toi, plus tu crées des bases solides extérieures. Cette affirmation te connecte à l'énergie de confiance et de détermination. Affirme-toi dès maintenant. Tu vas avancer avec un nouveau rythme et tout va se construire rapidement. En t'affirmant, tu prends un engagement de réussite envers toi-même. Voilà, je n'ai même plus besoin de parler, hein, c'est suffisamment clair cet oracle. Voilà, c'est ça aujourd'hui ce que ça vous apporte de vous affirmer, c'est que ça vous connecte à votre mission de vie. Ça vous connecte à ça. Et ici, il y a un bagage à lâcher. Alors j'ai envie de prendre l'oracle des vies antérieures pour essayer de voir si on peut avoir des messages sur justement de ce qui bloque, vous voyez, de ce nœud nord, nœud sud. Parce que j'ai l'impression qu'il y a un nœud sud, il y a quelque chose qui bloque par rapport à votre évolution actuelle. C'est-à-dire ce qui vous empêche, ce qui vous laisse dans cette stagnation-là. Il y a quelque chose de l'ordre du bagage karmique ici que vous avez du mal à lâcher en fait. Non, j'en ai beaucoup trop. Excusez-moi. J'en ai beaucoup trop. Allez, s'il vous plaît, est-ce que je peux avoir quelque chose qui bloque les personnes qui ont choisi, fait le choix numéro 1? Qu'est-ce qui les empêche d'avancer? Quels sont les obstacles? Soldat, intéressant. Donc ça, c'est du bagage karmique, hein. Solitude, mais oui, voilà, je comprends mieux. Bah oui, c'est ça. Mais oui, c'est ça. Le bagage de la solitude. Vous ne voulez absolument plus être seul. Vous voyez, je vous ai parlé de solitude. C'est-à-dire que je pense que vous en avez tellement bavé dans une vie antérieure d'être seul. Vous étiez peut-être seul au monde, vous voyez. Seul au monde, le film où il est sur une île déserte, là. Que vous avez à cœur justement d'être proche des gens, d'être très entouré, d'être avec plein de personnes, etc. Mais du coup, ça engendre le fait de vous faire aimer de ces personnes-là. Alors qu'en fait, vous n'êtes pas au bon endroit. Vous n'êtes pas au bon endroit. Allez, on va aller voir ce que ça dit. Hein. Soldat, solitude, en plus, elles sont l'une après l'autre. Solitude, ton âme a été profondément marquée par la solitude. Au cours de tes anciennes vies, tu as fui les autres et cette solitude a construit aujourd'hui une carapace énergétique autour de toi. Ton âme a effectué un long parcours en solitaire, soit que tu as vécu seul dans un endroit reculé, enfermé dans un couvent ou un monastère, soit tu entretenais des relations avec des personnes toujours absentes.
Ton âme n'a pas beaucoup partagé avec les autres dans tes anciennes vies et cela a laissé en toi aujourd'hui un très grand manque. Tu es une âme solaire, mais tu n'étais pas dans des relations équilibrées avec les autres. Et en fait, aujourd'hui, c'est pareil, vous n'êtes pas dans des relations équilibrées. Les personnes qui sont autour de vous, elles sont médisantes, elles sont dans la critique, dans le jugement, vous n'êtes pas avec les bonnes personnes. Et ça, c'est un truc du bagage que vous avez ramené de votre nœud sud. Nœud sud, fatalité, répétition. Voyez? C'est-à-dire que là, la nouvelle aventure, elle vous emmène vers votre nœud nord, vers votre accomplissement, votre destinée. Mais ce qui vous retient, ce qui vous empêche d'y aller, ce qui fait que vous êtes aujourd'hui dans cette stagnation, c'est que vous êtes dans la fatalité du nœud sud et dans la répétition de tout ça. Hein, donc, solitude. Tu es une âme solaire, mais tu n'étais pas dans des relations équilibrées avec les autres. Cela peut créer beaucoup de blocages dans ta vie actuelle pour entrer en contact avec les autres et surtout pour te sentir à l'aise. Car ton âme n'avait pas l'habitude des interactions avec les autres. Et cela peut donc te rendre très mal à l'aise quand tu es en contact avec beaucoup de personnes. Ton défi dans cette vie-là est de guérir de cette solitude profonde qui ne convient plus à ton âme. Tu dois trouver un équilibre entre le partage avec les autres et les instants que tu t'accordes à toi-même. C'est comme cela que tu te sentiras comblé et épanoui. Donc il y a aussi une difficulté du coup chez vous à vous affirmer parce qu'en fait vous ne savez pas comment faire pour voyez, vous voulez en fait séduire les autres, vous voulez plaire, mais du coup ça passe par un conformisme. Par un mimétisme, parce qu'en fait, votre âme, elle a été longtemps seule, voilà, vous avez connu peut-être des vies antérieures monastiques, ou dans la solitude, hein, vous avez peut-être, vous étiez dans des endroits profondément loin de la civilisation, vous voyez ce que je veux dire, hein, vous étiez dans le désert, vous étiez au fin fond de la pampa de je sais pas où, et du coup vous avez eu très peu d'interactions avec d'autres humains. Et aujourd'hui, vous vous retrouvez démunis par rapport à ces contacts humains et par rapport au fait d'interagir avec eux. Mais ça vient de cette solitude, ça vient de là. Vraiment, c'est votre blocage karmique, il est là. C'est que vous savez pas, vous n'avez pas le mode d'emploi pour interagir avec les autres, vous n'avez pas le mode d'emploi pour vous montrer et assumer qui vous êtes, vous voyez. Vous êtes suiveur quelque part parce que vous n'avez pas les codes. Vous n'avez pas les codes. Et ça vous bloque dans votre avancée. Alors, ensuite on a soldat, ça bloque aussi ça. Ton âme n'aime pas la violence, tu as beaucoup de mal à comprendre les sentiments négatifs comme la rancœur, la vengeance, etc. Mais dans tes anciennes vies, ton âme voulait être utile aux autres. Et bien que tu détestes la violence, tu as été soldat dans une vie précédente. Tu es décédé très jeune sur le champ de bataille car tu es une âme vraiment investie dans ce qu'elle fait. Et tu étais toujours en première ligne. Si tu es une femme, cette mémoire est bloquante à différents niveaux. Dans un premier temps, cela bloque ton chakra sacré, car tu étais un homme dans cette vie antérieure. Cela te coupe donc de tes émotions, de ta féminité et de tes sentiments profonds. Cela occasionne aussi en toi une très grande agitation intérieure et une dispersion d'énergie. Alors je rebondis juste sur cela te coupe donc de tes émotions, de ta féminité et de tes sentiments profonds. Ici, on a la lune. La lune, le côté yin en fait, je pense que vous êtes amené à le développer, à développer cette intuition, à développer ce côté féminin. Parce qu'on l'a ici en contre, en obstacle, mais en fait il est relié. C'est-à-dire que si vous assumez votre côté yin, votre côté intuitif, votre côté relié même à la déesse, en fait, vous allez beaucoup mieux exploiter Vénus et la séduction. Parce que vous aurez un côté yin assumé. Ce que vous n'avez peut-être pas aujourd'hui, en fait, vis-à-vis de cette vie de soldat. Donc, les blessures endurées au cours de tes vies précédentes ne sont pas refermées et cela ouvre de très grandes brèches énergétiques. Il y a aussi une partie de toi-même qui voit l'autre comme un ennemi et qui cherche toujours à s'en protéger car tu as peur d'être blessé. Ça me fait penser vraiment à la carte de la stagnation qu'on avait tout à l'heure avec les deux personnages qui étaient dos à dos. Je vous ai dit, c'est à l'intérieur de vous. Donc il y a une partie de toi-même qui voit l'autre comme un ennemi. C'est ça, c'est-à-dire qu'il y a toujours une discussion intérieure chez vous de l'un qui dit oui, de l'autre qui dit non. Donc vous êtes dos à dos avec vous-même. Ton défi est donc de te libérer de cette mémoire. Tu retrouveras alors une toute nouvelle vitalité qui te permettra de ne plus être dans la peur de l'autre ou dans la méfiance.
Ton âme s'attendait toujours à ce que la vie soit une bataille, donc cela amenait beaucoup d'événements imprévus sur ton chemin de vie. En travaillant sur cette mémoire, les choses vont être beaucoup plus douces et fluides pour toi. C'est-à-dire que oui, vous étiez toujours dans la bataille. En fait, vous avez vu la vie comme un champ de bataille. Et donc, comme vous n'aviez pas les codes de vie avec les autres, vous vous êtes conformé. Vous avez suivi un certain formatage de société, de famille, peu importe, pour rester dans les clous et être ou paraître normal. Voyez? Mais parce qu'encore une fois, vous n'aviez pas les codes des interactions avec les autres. Et c'est ça qui vous bloque aujourd'hui pour avancer vers votre personnalité et votre mission de vie. Donc, cette mission de vie, elle passe vraiment par l'affirmation de vous-même. Bon, bah écoutez, c'est très intéressant, hein, cette guidance. Hein. J'espère en tout cas qu'elle met les choses en lumière pour vous et que ça vous aide. Hein. N'hésitez pas à me dire en commentaire hein, comment vous percevez tout ça, mais en tout cas, je trouve que c'est très, très parlant, intéressant ici. Hein. Allez, pour conclure, un animal qui vient vous accompagner dans cette nouvelle aventure, et bim, badaboum, nous avons quoi? Nous avons le lion. Quelle belle conclusion, non, vous trouvez pas, franchement? C'est magnifique, le lion. On l'avait dans la première partie, et le lion, c'est l'affirmation de soi, pouvoir, loyauté, autorité, famille. Pour réveiller le pouvoir qui vous habite de droit, non pas par lutte, la force ou la contrainte, mais en enflammant votre être véritable. Quand le lion rugit, il ne le fait pas pour gagner l'approbation, mais pour réclamer audacieusement sa place dans le monde. Je suis ici. Le lion vous invite à prendre position. Vous n'avez pas besoin d'obtenir quelque chose d'extérieur pour être pleinement ce que vous êtes. Le moment est venu d'assumer votre force singulière et de la laisser réclamer une plus grande place dans le monde. Si vous vous sentez freiné ou bridé, transportez-vous à la campagne ou au bord de la mer où vous pourrez être seul. Prenez le temps de retrouver la vérité de votre feu intérieur et autorisez-vous à rugir. Réveillez le pouvoir qui dort en vous. Sentez-le monter dans votre cœur et votre corps depuis la terre. Vous êtes noble et formidable. On a besoin de vous pour porter plus loin votre honneur, votre équipe ou votre projet. Ne vous cachez pas votre pouvoir. Respirez profondément et acceptez l'idée que vous êtes sur Terre pour exprimer pleinement vos talents. Que vous dit votre cœur? Projet de cœur. Le lion incarne l'autorité et l'abondance. Le lion représente la loyauté vis-à-vis des mouvements du cœur. Exprimez votre vérité et assumez votre force. Rendez hommage à vos dons et aux dons d'autrui en équilibrant travail et plaisir, solitude et intimité. Ça, ne confondez pas solitude et intimité. Tout le monde a besoin d'intimité. Devenez le lion que vous êtes. Voilà. Depuis le début, maison 1, affirmation de soi, jusqu'à la fin de la guidance avec le lion. Tout va dans la même direction. Donc voilà, il est temps de rugir, mes chers amis, il est temps d'aller vers ce nouveau départ, il est temps d'aller vers cette nouvelle personnalité qui est déjà en vous, Allez, c'est parti, le temps de l'affirmation est là, en route vers l'affirmation de soi. Voilà mes amis, donc j'espère vraiment que ça vous a aidé, n'hésitez pas à me dire en commentaire hein, comment ça résonne, c'est toujours intéressant à lire, faire confiance à sa bonne étoile, ça aussi, hein, voilà, belle conclusion ici. Merci en tout cas de m'avoir suivi, de m'avoir écouté. Merci à vous pour tous vos likes, vos partages, vos commentaires, vos abonnements. Ça me va vraiment droit au cœur. Merci d'être là. Merci pour votre soutien. Il n'y a plus qu'à vous souhaiter une très belle continuation. Hein, voilà. J'ai pas peur pour vous hein, avec tous ces lions qui vous accompagnent. Vous êtes bien partis. Donc merci infiniment. Il n'y a plus qu'à vous dire à très vite pour une autre guidance. À bientôt. Bye bye. Mes chers amis qui avaient fait le choix numéro 2 des 15 moaïs du Tongariki, bienvenue à vous dans votre tirage. Alors, première partie de tirage ici, donc j'ai déjà tiré les cartes, où on va découvrir en fait où vous avez besoin d'une nouvelle aventure et pourquoi. Pourquoi vous avez besoin de cette nouvelle aventure dans ce domaine de votre vie. Je vais juste commencer en fait par vous lire la signification de la carte, enfin le message de la carte. Cette carte porte les messages transmis par les anciens, gardiens de sagesse de l'humanité. Elle vous aide à vous reconnecter à vos ascendants qui transmettent les messages de votre lignée, vous aidant ainsi dans la compréhension de ce que
de ce dont vous avez hérité. Alors, il y a ici clairement une thématique concernant les anciens, parce qu'on a également la maison 8 ici dans votre tirage, qui nous parle de transgénérationnel, hein, c'est la maison du Scorpion. Mais c'est aussi la maison justement du Scorpion, de ce qui est caché, et qui invite à une transformation personnelle. Donc il y a ici, je pense, un ancêtre qui veut en fait vous passer un certain message par rapport à une situation dans votre vie. Alors, où vous avez besoin d'aventure, hein, c'est intéressant parce que on a des thématiques qui se rejoignent avec les jeux qui sont différents en fait. Hein. On a ici fille de coupe, fille de denier, 3 de bâton, en 2 decks j'avais le 2 d'épée, puis j'ai le cancer, la maison 5, la maison 8, la folie juvénile et l'enthousiasme, et ici 2 d'épée et Jupiter. Alors, les thématiques qui se recoupent, c'est la jeunesse, hein, c'est-à-dire que on a ici avec la maison 5, qui est la maison des enfants aussi, hein, la maison de la joie, de l'amour de soi, de la vie affective, des plaisirs de la vie, de la créativité. J'ai le mot-clé créativité qui revient beaucoup, hein. Je l'ai ici, créativité, créativité avec le cancer. J'ai pas je crée quelque part. Non, je sais pas, je crée. Donc j'ai la créativité, j'ai le côté folie juvénile, enthousiasme, et j'ai confiance en soi. J'ai confiance, je crois, chance, confiance en soi ici. Oui, le côté juvénile, hein, j'ai 2 valets hein, ici qui nous représentent des jeunes personnes. Hein. Donc il y a une invitation pour vous ici à aller vers quelque chose qui vous amène plus de joie, à remettre de la joie dans votre vie, à connecter quelque part aussi à votre enfant intérieur. Ce qui est intéressant, c'est avec la fille de coupe, on a le signe du cancer, et ça va très très bien ensemble, hein, puisqu'ici, valet de coupe, regardez cette illustration, elle est totalement dans son imaginaire, connectée vraiment à son intuition, en train de jouer de la musique en même temps. C'est très cancer tout ça, on est relié à l'imagination, à la créativité aussi. Elle est en train de créer un morceau de musique au bord de l'eau en plus, cancer, signe d'eau. Donc ces 2 cartes, elles vont extrêmement bien ensemble. Donc là où vous avez vraiment besoin d'aventure, déjà, je pense que c'est le point de départ, ça doit être une reconsidération de vous-même, de la confiance que vous vous apportez à vous-même. La confiance en vous, mais aussi en votre pouvoir créateur. En votre pouvoir créateur. Nous avons tous un pouvoir créateur. Nous sommes tous capables de créer dans la matière, de créer des œuvres, de créer un enfant même parfois. Hein, voilà, on a la maison des enfants ici. Hein, donc peut-être certaines personnes d'entre vous souhaitent ici avoir un enfant. Ou alors on est dans une démarche très créative, en train d'essayer de créer quelque chose, de le créer, une création artistique. Hein. On a ici l'instrument de musique qui me parle justement d'art, de musique en tout cas. Vous voyez? Ensuite, on a la fille de denier. Alors ici, on est rattaché à la terre. Rattaché à la terre avec la maison 5. Donc ici, il y a un côté où on expérimente, on commence. Alors c'est une énergie jeune, encore une fois, valet de denier. On expérimente de nouvelles choses, on commence en fait on essaye. Vous voyez, on essaye. On débute. On débute quoi? On débute une création qui fait plaisir. Elle est en train de faire son jardin ici. Elle est en train de mettre les mains dans la terre. Donc il peut y avoir aussi un rapport avec la terre. Peut-être aussi la terre de vos anciens, la terre où vous avez grandi, puisqu'ici on a un effet transgénérationnel là. Et justement, ce 3 de bâton nous parle d'élargir ses horizons. Donc soit ici... Alors, on peut le voir de manière différente, cette carte. Hein. Soit ce personnage attend les bateaux, soit il les regarde partir. Donc, à vous de voir, mais j'ai l'impression qu'il y a peut-être aussi une transformation par rapport peut-être à votre lieu de vie, par rapport à vos horizons. C'est-à-dire que vous vous limitez peut-être vos horizons, peut-être par peur de quitter un endroit qu'on connaît bien, par peur de cette mort, justement, hein, parce que quitter un endroit, ça revient quelque part à clôturer quelque chose, à faire mourir une part de notre vie. Hein, voilà, quand on déménage, de toute façon, on change de nid.
Alors c'est intéressant parce que le Cancer, c'est le nid, c'est la maison 4, c'est le foyer, c'est là où on habite. Vous voyez? Donc il y a peut-être un lien aussi avec la maison, avec peut-être une envie d'ailleurs, une envie de déménager, une envie de transformer quelque chose en lien avec la terre, peut-être la terre de vos ancêtres. Peut-être que vous êtes, voilà, vous êtes à l'endroit où vous avez grandi, ou alors vous êtes loin de cet endroit. Vous voyez, je vous ai dit, il y a deux manières de le voir. Soit on attend que les bateaux arrivent, soit on a envie d'être avec ces bateaux et de partir. Donc soit vous êtes loin, vous voulez revenir sur votre terre natale, près de vos parents, peut-être qu'ils sont encore en vie, peut-être qu'il faut s'en occuper, donc peut-être qu'il faut revenir sur la terre natale, soit vous voulez la quitter pour laisser tout ça derrière vous, pour vous libérer peut-être aussi d'un arbre qui est souffrant, vous voyez. Mais il y a en tout cas une nouvelle aventure qui peut être liée à ça, qui peut être liée à votre lieu d'habitation, qui peut être liée à votre foyer, à vos racines, à votre transgénérationnel, mais il y a aussi quelque chose en lien avec l'enthousiasme, la joie de créer quelque chose de neuf, c'est-à-dire que peut-être que cette transformation, que cette nouvelle aventure, en fait, qui serait donc de déménager, donc soit de revenir dans le pays natal, soit de le quitter, peut-être que ça va en fait vous amener plus de joie de vivre, plus de confiance, parce que j'ai l'impression que on a aussi l'origine ici, hein, l'origine de pourquoi vous avez besoin d'une nouvelle aventure. Et on a ce 2 d'épée, on a un blocage, et juste derrière j'ai la lune, c'est intéressant, vous voyez, on a un blocage émotionnel en fait. Blocage avec ce 2 d'épée et la lune juste en dessous, on a l'indécision. Donc pour l'instant, vous êtes dans un status quo, vous ne savez pas quoi faire. Vous ne savez pas quoi faire, vous ne savez pas dans quelle direction aller, vous avez les yeux bandés, vous êtes dans la confusion de la lune. Et la lune, c'est une confusion qui est émotionnelle, parce que ici, on a affaire à vos émotions. Il y a quelque chose de caché, il y a quelque chose de sous-marin. Hein. On a quand même la maison 8 du Scorpion et le signe du Cancer. Nous avons 2 signes d'eau ici, qui nous parlent d'inconscient. Hein. L'inconscient avec la maison 8, le psychisme, et le Cancer aussi, qui est donc lié à la famille, à la créativité, à l'imagination. Donc là, on a 2 signes quand même qui sont capables d'aller voir profondément à l'intérieur. Alors encore plus avec le Scorpion, hein, le Cancer va plutôt être sur la partie imagination, création, créativité, qui est rattachée d'ailleurs à la Lune, le Cancer, hein. Avec cette fille de coupe hein, qui est très ici rattachée à son intuition, connectée pardon, à son intuition, qui reçoit même des messages de son astre, qui reçoit des intuitions très puissantes de l'ordre de la créativité justement, hein. Et donc ce Scorpion qui lui, voilà, il va creuser encore plus loin pour aller trouver l'origine de ce blocage. Il y a ici quelque chose qui vous bloque. Hein, en lien avec votre inconscient. Il y a inconsciemment quelque chose qui vous bloque, qui vous empêche en fait d'élargir vos horizons, qui vous empêche d'aller plus loin, qui vous empêche peut-être de tester de nouvelles choses, de débuter quelque chose, peut-être aussi un nouvel apprentissage, hein, parce que là on a, avec la folie juvénile, on a l'impulsivité, manque de maturité, oui, mais on a aussi apprentissage, impatience. Et on a cette idée de marcher sur un fil. C'est-à-dire que vous pouvez peut-être aussi penser qu'un nouvel apprentissage, pour vous, c'est très risqué. Vous voyez, ça ressemble en fait au fait de marcher sur un fil. C'est très risqué, en fait. Cette nouvelle entreprise ici, vers laquelle on vous pousse, alors soit c'est une création, soit c'est un déplacement. En tout cas, on vous pousse à vous transformer là. Donc soit c'est vous dans votre capacité créative à entreprendre quelque chose, soit on peut très bien entreprendre un déménagement aussi, hein. Mais ça vous semble risqué. Vous percevez ça en fait comme de l'équilibrisme, vous voyez, comme irresponsable, comportement irresponsable. Donc vous pouvez ici vous auto-juger aussi comme étant irresponsable. Changer ici de lieu de vie, par exemple, quitter vos racines, ça peut vous sembler irresponsable. Ou en tout cas, il y a quelque chose qui bloque au niveau de votre inconscient. Et on a ici enthousiasme, source d'inspiration. On a encore l'inspiration avec la créativité. Source d'inspiration pour les autres, expression, confiance en soi. La confiance en soi, on l'avait 2 fois avec Jupiter ici, hein. Intégralité, succès, partage, réponse positive. C'est-à-dire que je pense que si voilà, vous vous lancez dans cette transformation, si vous vous lancez dans cette quête d'ailleurs, dans cette quête de renouveau, il y a un lien avec la créativité. C'est-à-dire que le fait peut-être de couper certains liens, peut-être avec une terre, mais c'est toujours métaphorique, hein.
C'est-à-dire que quand on quitte une terre natale, on quitte aussi ses racines. Et donc on coupe symboliquement avec ses racines. Voilà, il y a toujours des métaphores hein, dans nos vies, dans tout ce qu'on entreprend, dans le fait de créer une entreprise, dans le fait de déménager, dans le fait de se lier à quelqu'un, de se mettre en couple avec quelqu'un. Il y a toujours en fait des métaphores qui nous ramènent, enfin inconsciemment, on fait les choses inconsciemment, mais on les fait pour une bonne raison. Il y a toujours cette raison qui est cachée dans l'inconscient. Donc il y a un parallèle ici avec votre arbre généalogique, il y a un parallèle avec votre lignée, avec vos ancêtres, voyez. Est-ce qu'il y a eu des mouvements? Est-ce qu'il y a eu dans votre transgénérationnel, est-ce qu'il y a eu les mêmes mouvements? Est-ce que vous avez eu des parents, des grands-parents qui ont quitté leur terre natale et qui ont fait ce cheminement de migration, qui ont essayé, qui ont tenté quelque chose, voyez, qui ont tenté une nouvelle vie ailleurs? C'est-à-dire que, voilà, si on remonte plus loin aux pionniers, par exemple, il y a énormément d'Européens qui ont quitté l'Europe pour le Nouveau Monde à l'époque. Hein, c'était des pionniers, ils sont partis complètement à l'aventure parce que l'Europe n'avait plus rien à leur offrir. Ils étaient dans une grande pauvreté, ils ont tenté la chance, leur chance ailleurs. Hein, alors oui, bon, après, voilà, je ne viens pas sur les détails de colonisation, etc. Hein, ça, voilà. Ici, je parle juste du fait de se lancer, de créer. De créer quelque chose comme un enfant. Hein. Vous voyez, ici, cet enfant, là, elle fait son petit jardin, elle essaye de faire pousser des plantes, elle essaye quelque chose. Donc, est-ce qu'il n'y a pas une idée de vous lancer dans cet enthousiasme d'une nouvelle terre, dans cet enthousiasme que peut... Enfin, voilà, c'est une page blanche, en fait. Vous voyez ce que je veux dire? C'est-à-dire que quand ils ont quitté l'Europe, comme ça, ils ont pris quelques affaires et ils se sont lancés dans voilà, vers une page blanche en fait. Toute leur vie était à refaire ailleurs. Hein, voilà, il faut juste se mettre dans le contexte et se dire que voilà, si aujourd'hui vous devez faire une valise et partir, bon bah oui, alors ça ressemble à ça. Hein. Ça ressemble à la folie juvénile, à quelque chose de totalement irresponsable, à quelque chose de totalement fou, à quelque chose d'impulsif. Mais quelque part ici, on vous dit qu'il y a quelque chose à entamer comme ça. C'est une nouvelle aventure qui est pour vous, en fait. Qui est pour vous parce que vous manquez de confiance. Et en fait, ce nouveau départ, le fait de vous lancer comme ça, sur une page blanche, ça va activer votre confiance en vous. Hein, c'est comme quand on voyage seul pour la première fois. Enfin voilà, moi je revenez à votre adolescence ou à votre jeune vie d'adulte, revenez à cette époque-là et souvenez-vous de la première fois où vous êtes parti peut-être en vacances ou en voyage sans vos parents. Et voilà, reconnectez avec cette sensation de folie là, cette sensation de je vais faire quelque chose par moi-même, je vais faire quelque chose par moi-même. Vous voyez, on se lance dans l'inconnu, voilà, votre premier travail, la première chose où vous êtes devenu un adulte en fait. Replongez dans ce sentiment. Et trouvez-y en fait la confiance, c'est-à-dire que oui, il y avait la peur, oui, il y avait cette folie juvénile de vous dire, punaise, je me lance dans un truc complètement fou, je ne sais pas si je serai à la hauteur, je ne sais pas si j'arriverai à remplir cette mission, je ne sais pas. Pareil pour un voyage, vous avez voyagé dans un pays inconnu, vous êtes arrivé sur une terre inconnue, vous avez réussi comme ça à vous débrouiller. Replongez dans cet instant où vous avez été cette jeune personne capable de vous lancer, cette jeune personne capable d'affronter l'inconnu. Et voyez bien que vous avez pris confiance en vous petit à petit. C'est comme quand on apprend à rouler, quand on fait son permis de conduire. Au début, voilà, on se dit, mais comment je vais réussir à gérer ce truc? Et après, ça devient un automatisme. Et en fait, ici, il y a quelque chose de ce type-là. C'est-à-dire que votre nouvelle aventure, c'est d'activer un changement, d'activer une transformation pour gagner en confiance en vous. Parce que là, c'est bloqué. Vous voyez, vous ne croyez pas en votre chance, en fait. Vous ne croyez pas en votre réussite. Vous n'avez pas confiance en vous. Parce que pour moi, l'origine, le blocage, il est là. Avec ce 2 d'épée, là, vous êtes dans l'indécision, vous ne faites pas de choix. Vous ne vous lancez pas dans une nouvelle aventure, ou vous ne quittez pas votre terre natale, vous ne déménagez pas, parce que vous ne croyez pas en votre chance, vous ne pensez pas que c'est possible, vous n'avez pas confiance en vous, vous dites « je n'y arriverai jamais ». Hein, donc, il y a ce quelque chose qui vous empêche de créer. Et donc, le rapport à
le rapport au transgénérationnel, c'est peut-être ici d'aller chercher dans la vie de vos ancêtres. Il y a peut-être des ancêtres qui ont fait ce parcours de migration et qui ont eu à un moment donné le courage de quitter leur terre, le courage d'aller tenter leur chance ailleurs. C'est ça, tenter leur chance. Tenter la chance avec Jupiter. Donc, reconnectez-vous peut-être aussi à ces ancêtres, à ces ascendants, qui vous délivrent aujourd'hui le message peut-être d'avoir confiance en vous et d'avoir cet enthousiasme de la nouveauté. Cet enthousiasme pour la nouveauté et surtout cette confiance en vous disant que quoi qu'il arrive, vous allez y arriver. Vous êtes maître de votre destin. Arrêtez de subir, mettez-vous en action. Donc là où vous avez vraiment besoin d'aventure, c'est ici de retrouver, de reconnecter en fait avec la confiance en vous, mais aussi avec la joie, avec le fait de faire quelque chose de manière totalement impulsive, enthousiaste, brute, un peu comme, voilà, comme dans votre jeunesse, comme cette fille de coupe, comme cette fille de denier ici, qui se lance dans une aventure, mais de manière totalement, voilà, enfantine, jeune, vous voyez, sans se mettre trop de barrières mentales, parce que les barrières mentales, elles viennent avec l'âge aussi. Voilà, quand on sait déjà, quand on est jeune, quand on ne sait pas, on ne s'est jamais cassé la gueule, voilà. Après, ça c'est l'apprentissage dans la vie adulte, on teste des trucs, après on se prend des claques dans la gueule, on se prend des murs, on chute, on tombe, on est trahi, etc. Bon, voilà. Donc en progressant dans cette vie d'adulte, on prend, voilà, on a des pansements un peu partout, et puis forcément, après il y a des barrières, on hésite parce qu'on est déjà tombé, on s'est déjà blessé. Donc on hésite à rouvrir son cœur, on hésite à voyager parce qu'il y a un voyage qui s'est mal passé, on hésite à déménager parce qu'il y a un déménagement qui s'est mal passé. Voilà. Vous voyez, il y a toutes ces barrières mentales en fait de la vie d'adulte qui font qu'à un moment donné, on n'ose plus essayer. On n'ose plus aller de l'avant, on n'ose plus aller vers de la nouveauté. Et là, on vous dit que c'est là que vous avez besoin de reconnecter. Votre nouvelle aventure, elle est là. Elle est dans le fait de reconnecter avec cette énergie juvénile, avec cet enthousiasme du début de quelque chose. Vous devez vous transformer à ce niveau-là pour enclencher le changement dans votre vie, pour enclencher un changement positif, pour pouvoir sortir de cet état ici de blocage du 2 d'épée. Donc ça, c'est vraiment le message de vos ancêtres. Il y a peut-être, voilà, certains de vos ancêtres qui ont été poussés de toute façon à quitter un territoire et qui ont été forcés à se lancer et puis qui au final se sont très bien sortis. Vous voyez, parce qu'il y a peut-être des blocages, il y a peut-être des peurs ici qui vous empêchent d'aller vers ce nouveau lieu ou vers cette nouvelle création. Donc ici, il y a, voilà, la nouvelle aventure dont vous avez besoin, c'est cette transformation et le fait de vous relier à cette énergie juvénile pour regagner en confiance en vous, pour vous dire que tout est possible en fait. Voilà. Bon, première partie très intéressante. On va aller voir maintenant cette nouvelle aventure où elle va vous mener. On va voir le côté positif de la nouvelle aventure, mais aussi les obstacles qui vont être sur votre chemin. Et ensuite, on finira avec un conseil des guides. Allez, je remballe mon tableau ici. Je vous fais une partie positive de ce côté, obstacle de l'autre, pour voir un petit peu ce qui vous attend dans cette nouvelle aventure. Allez, je remballe mes cartes, je refais un tirage et je reviens vers vous. À tout de suite. Voilà mes amis, deuxième partie de tirage, où on a de ce côté le positif que va vous amener cette nouvelle aventure, et de l'autre, on a les obstacles, ce qui va être un petit peu plus difficile à gérer. Alors, commençons par le positif. On a ici la Malika de coupe, qui est la reine de coupe. On avait tout à l'heure cette fille de coupe, c'est ça, fille de coupe. Fille de coupe, et donc là on passe du valet à la reine, carrément. Et ce qui est intéressant, c'est qu'on a la reine de coupe ici et on a le 7 de bâton. Et elles ont la même position. Elles sont en position méditative. Ce 7 de bâton ici, il est très très intéressant parce que le 7 de bâton, c'est d'habitude se protéger de l'extérieur, des obstacles extérieurs. Mettre une ligne de protection, vous voyez. En général, on se protège de 7 bâtons. Ici, ce qui est intéressant, c'est que la protection, elle est apportée par un espace intérieur. Vous voyez, les bâtons ici, ils sifflent au-dessus de la jeune femme et ils n'ont aucun impact sur elle. Donc il y a l'idée en fait d'apprendre, parce qu'on a la maison 3 juste en dessous, qui nous parle de communication, d'expression, d'écriture, mais aussi d'apprentissage, de formation. Pour moi, c'est un apprentissage, c'est-à-dire que
Si vous suivez la voie de la transformation de cette maison 8 ici, hein, cette nouvelle aventure, alors une nouvelle aventure qui peut prendre différentes formes, hein, qui peut être dans l'entrepreneuriat, dans le voyage. Moi, voilà, j'ai plus ici une idée de voyage quand même, de voyage, de déplacement, de quitter un endroit pour un autre. Voilà, j'ai plutôt cette idée-là. Maintenant, ça peut prendre plein de formes différentes, hein, à vous de voir comment ça résonne avec votre histoire. Mais le côté positif que ça va vous amener, en fait, cette nouvelle aventure, c'est que vous allez trouver la sécurité dans votre propre espace intérieur. Vous allez vous rendre compte que c'est plus forcément votre foyer, vos racines, la terre où vous êtes né, qui vous amène cette sécurité. Cette sécurité, elle est en vous. Donc le fait de couper quelque part le cordon avec la terre natale, avec ses parents, avec tout son bagage éducatif quelque part, ça va vous amener en fait l'apprentissage de croire en vous et uniquement en vous. Donc tout cet aspect de confiance en soi, quelque part, il va être renforcé. Vous allez apprendre à ne compter que sur vous-même et justement avoir confiance en vous pour piloter votre propre vie. Et on a une espèce de sérénité comme ça qui se dégage de cette 7 de bâton qui est assez intéressante. Hein. Franchement, c'est une vision que j'avais rarement vue de la 7 de bâton. Hein. En général, elle est plus défensive. Là, je la trouve très apaisante, en fait, cette carte. Très apaisante. Donc, c'est quelque chose que vous allez expérimenter, en fait. Hein. Vous allez vraiment apprendre à vous mettre dans cet état-là et à quelque part faire fi de tous les obstacles extérieurs. Il y a comme une sérénité, hein, regardez, une sérénité, et elle exulte carrément, elle remercie le ciel, quoi. Elle remercie le ciel, l'univers de lui amener tous ses bienfaits. Hein. Cette reine de coupe, elle est dans la gratitude, voyez. C'est la gratitude pour la vie, la gratitude pour le chemin qui vous est offert. Et en plus, on a ici, dans le côté positif, on a cette carte de l'approche avec avancée, accueil chaleureux, conditions prospères, influence accrue, optimisme, détente, venue. Donc regardez, c'est le tapis rouge qui est déroulé en fait. Le tapis rouge vous est déroulé pour cette nouvelle aventure, pour ce changement. C'est tapis rouge qui vous emmène vers ce jardin merveilleux, luxuriant, où on a les conditions prospères. Et en dessous, on a le lion. Alors c'est drôle parce qu'on a 2 fois le lion. On l'a une fois en obstacle ici avec la force et on l'a une fois dans le côté positif de cette nouvelle aventure. Mais parce que ça va enclencher en fait la confiance en vous. Vous voyez, cette sérénité ici, apportée par la 7 de bâton, c'est ce que vous allez apprendre. Mais on a aussi le côté lion, le côté ambitieux, le côté je me montre, j'ai confiance en moi. Vous voyez, ici, cette force, je la vois de manière différente. Je vous explique après. Mais là, on a ce lion. Donc, votre charisme, il va se développer, en fait. Parce que vous allez vous rendre compte que oui, vous avez réussi. Vous y êtes arrivé et vous pouvez être fier de vous, en fait. Vous pouvez être fier de vous. Vous exultez comme cette reine de coupe. Parce que vous avez eu les bonnes intentions, peut-être aussi, mais les bonnes intuitions, je voulais dire. Elles vous ont mené, vos intuitions, sur le bon chemin. Elles vous ont mené vers ce tapis rouge, vers cet endroit plein de promesses. Voilà, donc c'est soit un déménagement, une autre maison, une autre région, une autre ville, un autre pays, carrément. Hein, vous pouvez même aller à l'autre bout du monde, peut-être. Voyez, mais ce changement, cette transformation, en fait, vous amène à croire en vous. À croire en vous et à avoir confiance en vous et uniquement en vous. Donc c'est beau, hein, parce que c'est vraiment un apprentissage majeur, en fait. C'est une transformation qui va vous amener à être plus sûr de vous, à avoir une meilleure estime de vous-même et à oser enfin vous montrer, à oser montrer votre lumière. Regardez toute cette lumière intérieure ici. C'est-à-dire que, oui, là, elle est connectée à son intériorité, mais vous allez aussi pouvoir la montrer au monde, cette lumière intérieure, qui jusque-là était peut-être cachée. Alors, dans le côté obstacle, eh ben, on a alors la force avec la maison 6. Pour moi, ici, ce sont des craintes. On parle de confiance. Alors, la force, on est aussi un petit peu sur la confiance en soi, mais on est plus sur le côté courage. Courage, détermination, mais aussi peur. Parce que ici, regardez, c'est une petite fille qui est adossée à ce lion. Elle n'a pas peur du lion. Pourtant, le lion est un animal sauvage qui pourrait la manger. Elle n'a pas peur. Et là, dans vos obstacles, il y a de la peur. Il y a de la peur sur quoi? Sur la maison 6, qui nous parle de corps, santé, mais aussi donc de travail et du quotidien.
Vous avez peur en fait que le quotidien dans ce nouvel endroit, que le travail, l'aspect matériel, hein, moi cette maison 6, quotidien, je la sens dans l'aspect matériel, vous voyez, où on va avoir l'habitat, le travail quotidien, la nourriture aussi, parce que maison 6 c'est la maison de la Vierge. Donc peut-être que, voilà, si vous envisagez de vous expatrier à l'autre bout du monde, tout va changer, tout le quotidien change, hein, la nourriture change, la langue change peut-être, voyez, donc il y a des aspects comme ça de ce quotidien qui quelque part vous effraient. Vous n'y allez pas avec confiance, vous y allez un peu à reculons. Mais pour moi, ça a un lien avec... ici, c'est le lien ancestral pour moi. Parce que ça vous empêche de garder l'équilibre. Ici, il y a une difficulté à atteindre l'équilibre. On est toujours à essayer de joindre les deux bouts avec ce 2 de denier. On est un peu comme le 2 d'épée qu'on avait tout à l'heure dans votre situation actuelle. Vous êtes incapable de prendre une décision, justement, pour vous transformer, pour aller vers plus de créativité. Et ici, ce 2 de denier, voilà, c'est le même obstacle. C'est-à-dire qu'on est toujours dans un déséquilibre. On n'arrive pas à atteindre l'harmonie. L'harmonie sur quoi? Sur le Sagittaire. Alors le Sagittaire, c'est le grand voyageur du zodiaque, hein. Alors il peut voyager de manière bien sûr physique, c'est-à-dire qu'il va parcourir le monde, il va faire beaucoup de voyages physiques, mais il peut aussi voyager au niveau spirituel, au niveau imaginaire. Donc il peut être connecté à ce cancer aussi qu'on avait tout à l'heure. Donc une difficulté à atteindre l'équilibre, et surtout le Sagittaire, il est attiré par l'ailleurs. L'ailleurs l'attire, lui, il a envie de faire connaissance en fait avec les autres. C'est cette maison 9, c'est aussi la maison de la spiritualité, la maison de la foi. Il s'intéresse aux autres cultures, il s'intéresse aux foi venues d'ailleurs aussi, hein, justement. Il y a tout ce côté spirituel de je me nourris des autres pour avancer. Je me nourris de mes voyages me font avancer, voyez. Alors que là, on a cette idée que c'est plutôt quelque chose de bloquant. C'est plutôt quelque chose qui vous maintient dans un entre-deux. Avec l'immobilisation à côté, on a méditation, renouvellement automatique, sang-froid, détachement, acceptation de soi, équanimité, sérénité. Donc, il y a en obstacle beaucoup de peur, beaucoup de crainte. Mais pour moi, ça vient vraiment des ancêtres. Hein. Pour moi, il y a quelque chose ici de transgénérationnel que vous devez voir, qui est en lien avec le mouvement, qui est en lien avec, ou alors avec un Sagittaire, hein, dans votre environnement familial. Hein. Ici, ça peut très bien nous parler d'une personne qui est Sagittaire, du signe du Sagittaire. Il y a quelque chose de l'ordre de l'inconfort qui a été généré par un voyage ou une migration chez l'un de vos ancêtres. Hein, donc cherchez dans le transgénérationnel quelqu'un qui a dû couper avec ses racines, mais peut-être contre son gré, ou qui a fait l'expérience de couper avec ses racines et qui a eu une expérience malheureuse quelque part dans le nouveau territoire, qui regrette peut-être d'avoir fait ce chemin. Il faut connecter à cet ancêtre-là, à cet ancêtre. Alors voilà, peut-être c'est encore quelqu'un de vivant, hein, c'est peut-être l'un de vos parents qui a dû s'expatrier, qui quelque part a mal vécu ça, a mal vécu le fait d'être loin de sa terre natale, mais il y a quelque chose ici qui vous immobilise, qui vous empêche d'atteindre l'harmonie dans cette décision à prendre, peut-être de vous-même vous expatrier ou de faire un voyage qui pourrait activer votre créativité. Vous voyez, on avait cette fille de coupe au bord de l'eau, on avait cette fille de denier qui était rattachée à la terre, une nouvelle terre. Donc il y a ici, pour moi, le blocage transgénérationnel, il est là. Hein. C'est ce qu'on veut vous dire, il y a un ancêtre ici qui veut vous parler. Un ancien vous délivre un message. Il y a des mémoires en lien avec le voyage, avec l'expatriation, avec la migration, qui ne sont pas apaisées. Vous voyez, donc ici, il faut faire le job de quelque part les nommer déjà consciemment, prendre conscience de ça, prendre conscience de... Déjà, faites le travail d'aller voir dans votre arbre et de connecter en fait à vos ancêtres et à tous ceux qui ont fait ce chemin de migration et essayer d'en comprendre les raisons, essayer de voir ce que ça a amené de positif dans la famille, ce que ça a amené de négatif, essayez de faire un tableau en fait, et voyez-vous votre conception du voyage par rapport à
cet héritage-là, cet héritage de vos ancêtres. Parce qu'il y a quelque chose qui coince ici, il y a quelque chose qui vous empêche en fait d'avoir, d'y aller. Il y a quelque chose qui vous empêche d'y aller, qui est en lien avec ça. Pour moi, c'est vraiment un blocage avec le voyage, mais qui vous vient d'ancêtres, qui ne vient pas de vous, parce que vous, vous êtes prêt. Vous êtes prêt, et même c'est un apprentissage qui va vous amener beaucoup de choses. Quitter votre territoire, ou partir, ou voilà, ou soit revenir aussi, hein. Ça peut être le chemin inverse, hein. Vous pouvez revenir aussi, peut-être vous êtes expatrié il y a 20 ans, vous voulez revenir sur la terre natale, ça peut aussi... mais vous avez peur. Vous avez peur des habitudes, etc., du chamboulement du quotidien. Pour moi, c'est plutôt ça, la peur, la crainte ici, c'est de chambouler, de sortir de la zone de confort. Vous voyez, quand on est jeune, on le fait sans difficulté parce que tout est nouveau, tout est neuf, tout est beau, tout est apprentissage en fait, hein. Et plus, effectivement, comme je le disais tout à l'heure, plus voilà, on avance en âge, et ben plus on a des blessures, plus on a des bandages un peu partout, et moins on ose, quelque part. Et là, il y a vraiment pour moi ce frein ici transgénérationnel dans votre histoire qui vous empêche d'aller vers cette transformation. Clairement. Bon, vous voyez comment ça résonne hein, dans votre histoire familiale, mais ce serait vraiment intéressant d'aller faire le tour de votre arbre, de voir qui a dû à un moment donné soit partir, quitter sa terre, quoi. Il y a quelque chose avec la terre. Pour moi, il y a vraiment quelque chose avec la Terre. On va voir maintenant un message des guides, un conseil des guides. Qu'est-ce que vous pouvez faire pour cette nouvelle aventure? J'ai l'oracle des animaux. Petit animal ici qui va vous guider dans cette nouvelle aventure. Allez, qui va vous aider? Hop. Le faucon. Concentration, action, but, aspiration. On prend de la hauteur ici. Prendre de la hauteur avec le faucon. Alors, on va aller voir ce qu'elle nous raconte, cette carte. Message. Le faucon apporte dans votre monde l'immédiateté, le vol dynamique et l'action concentrée et engagée. Avec beaucoup de vitesse et de clarté, il vous invite à percer le voile du doute et de l'incertitude qui vous empêche peut-être de prendre des mesures. Exactement ce 2 d'épée qu'on avait tout à l'heure. Hein. Parce que pour l'instant, vous êtes dans le doute. Vous dites, voilà, c'est incertain. Vous ne savez pas si c'est la meilleure chose à faire ou pas. Donc là, le faucon vous invite à percer le voile du doute et de l'incertitude qui vous empêche de prendre des mesures audacieuses. Audacieuses comme le côté juvénile qu'on avait tout à l'heure. Le message ici n'est pas de vous hâter sans but, mais de prendre le temps de vous concentrer sur la voie à suivre et de poser des actes pleinement réfléchis. Il est temps de faire le nécessaire pour faire fructifier vos désirs. Plus votre engagement est clair, plus vous adhérez à l'instant, plus les obstacles s'évaporent devant vous et la voie s'ouvre toute grande pour vous accueillir. Il n'y a rien à craindre. Vous véhiculez l'énergie du soleil lui-même. Laissez l'aube d'un nouveau jour remplir votre être et éclaircir votre perception des actes nécessaires. Ne vous laissez pas limiter par ce qui s'est passé ou ne s'est pas passé la veille. Inspirez profondément et sachez que vos ailes sont chargées d'inspiration divine et que vos plus grandes forces se mettent en mouvement. Prenez le temps de faire des calculs et d'élaborer des stratégies, mais ne vous noyez pas dans un excès d'analyse. L'instant est à l'action. En répondant à son appel, vous effectuerez facilement de petits ajustements de direction et d'attention. Le faucon exige un changement de rythme, un basculement de l'attention, un éveil de nouveaux rôles et de nouvelles possibilités. Ouvrez les yeux pour saisir les occasions, les intérêts et les passions qui se profilent, attendant d'être explorés. Rendez grâce et saisissez-les avec force et affirmation. Épousez le changement. Le faucon vous invite à faire la différence entre la vision en tunnel et l'attention ciblée. Épousez le changement, hein. Ça c'est vraiment ce que je retiens, parce qu'on avait cette maison 8, cette maison de la transformation, et c'est cette nouvelle aventure qui vous attend, c'est le changement. Le changement, c'est maintenant, donc laissez tomber ces barrières, voyez dans votre arbre généalogique d'où elles peuvent avoir leurs racines, quelque part, parce qu'il y a ici une résistance au changement chez vous. Et c'est cette résistance au changement qui vous met dans cet état de confusion, dans cet état de doute. Et c'est quelque chose qui inhibe votre capacité créative, en fait. Ça vous limite plus qu'autre chose. Donc là, il vous est vraiment
conseillé d'épouser le changement. Voilà, épouser le changement, c'est vraiment une très belle conclusion pour ce tirage. Épouser le changement, oser aller vers un nouveau jour, oser aller vers un ailleurs en fait. Préparez bien le terrain, c'est ce que le faucon, c'est la vision claire, la concentration. Balisez votre terrain, mais n'allez pas dans l'excès non plus. Il ne faut pas que vous, justement, vous reteniez d'agir parce que, voilà, tout n'est pas parfait, quoi. Parce que le chemin n'est pas balisé à la perfection. Il y a un moment donné, oui, alors vous avez peur de marcher sur un fil, mais bon, à un moment donné, il faut se lancer quand même. Hein, vous avez les capacités ici de réagir voilà, à l'instant T. Vous avez les capacités. Il n'y a pas besoin en fait de planifier tout de A à Z dans les moindres détails, d'analyser tous les risques potentiels, etc. Il ne faut pas aller dans la suranalyse, hein, ne vous perdez pas là-dedans. C'est-à-dire qu'à un moment donné, osez, agissez, allez vers le changement. Il est très porteur, on l'a vu ici. Hein. Il va vraiment augmenter votre capacité créative, votre vision claire, votre sécurisation intérieure. C'est-à-dire que voilà, vous allez apprendre à avoir confiance en vous. Vous allez apprendre que vous êtes capable de faire tout ça. Ça, c'est vraiment une grande compréhension qui va venir à vous. Et donc là, on a un côté positif, c'est accueil chaleureux. Voilà, le changement que vous entrevoyez ici, il est porteur. Il est porteur de prospérité. Vous voyez, on vous déroule le tapis rouge pour y aller vers ce changement. Donc, allez un petit peu au-delà de ces peurs, au-delà de ce qui vous bloque et voyez vraiment dans vos lignées maternelles, paternelles, dans les lignées ici, comme la ligne des Moaï ici. Voyez ce qui a pu générer ce stress et qui vous vient de vos ancêtres en fait. Le voir, le conscientiser, c'est déjà un premier pas pour le transcender. Voilà mes amis, bon bah écoutez, j'espère vraiment que cette guidance a fait sens pour vous, qu'elle vous aura amené des pistes de réflexion et d'action. N'hésitez pas à me dire en commentaire hein, comment vous le percevez, vous. Ce tirage, si vous a aidé, n'hésitez pas à me dire, c'est toujours très intéressant à lire. Merci à tous ceux qui me laissent des commentaires. Merci aussi pour vos likes, ça m'aide beaucoup à me rendre plus visible sur YouTube, donc merci à tous ceux qui mettront des pouces en l'air. Merci pour vos partages, vos abonnements, ça me va toujours droit au cœur. Merci d'être là tout simplement. Il n'y a plus qu'à vous dire, osez le changement, épousez le changement, et vous souhaitez une très bonne continuation. À vous dire à très vite pour une autre guidance. À bientôt, bye bye. Bienvenue à vous qui avez choisi la carte de la cité de Petra. Un trésor vous attend au bout de votre chemin actuel. Alors, je vais juste vous lire le détail de la carte, le message. Cette carte nous annonce que vos efforts seront récompensés. Si vous l'avez tirée, c'est peut-être que vous vivez actuellement une période de doute ou de difficulté dont vous n'entrevoyez pas la fin. Cette carte développe votre endurance et vous confirme qu'au bout du chemin se trouve un joyau insoupçonné. Gardez espoir. C'est un beau message ça quand même. Hein. Très très beau message. Alors où est-ce que vous avez besoin d'une nouvelle aventure, justement, un nouveau peut-être... Où avez-vous besoin d'espoir dans votre vie? Où est-ce que vous avez besoin de poursuivre ce chemin que vous avez déjà accompli? Alors, ici, c'est ce qu'on va voir dans la première partie de ce tirage. On a le 9 de bâton, la tempérance, la fille d'épée, avec le signe du lion, de la Vierge. La maison 3, je pense, la communication, l'expression, l'écriture, apprentissage, formation, fratrie, transmission. Et là, j'ai le 2 de denier avec le signe de la balance. Alors... Ce qui est intéressant, c'est d'avoir déjà 3 signes, et 3 signes qui se suivent. Lion, Vierge, Balance. Donc août, septembre, octobre. Ça peut être des mois qui vont être importants pour vous par rapport à la résolution de ce que vous attendez. Hein, parce que là, on vous dit, un trésor vous attend au bout de votre chemin actuel. Donc vous entreprenez peut-être quelque chose actuellement qui verra en fait les résultats voilà, dans ces 3 mois-là, août, septembre, octobre. Ça, c'est la première des choses. Ensuite, où vous avez besoin d'une nouvelle aventure, ici, ça nous parle beaucoup d'équilibrer les choses. Alors, ce 2 de denier, ça me parle justement d'avoir peut-être du mal à trouver l'équilibre. Ici, c'est un équilibre matériel. Le 2 de denier, c'est avoir du mal à joindre les deux bouts. Vous voyez, on oscille tout le temps entre un jour ça va, un lendemain ça va pas. Un mois, on a du mal à boucler le mois, et le mois d'après, ça va. Mais on oscille toujours, il n'y a pas de stabilité, en fait. Il y a un mouvement perpétuel. Et ici, on nous parle de choses matérielles. Alors,
on peut parler de matériel, on peut parler de professionnel ou aussi de santé. On a le signe de la Vierge. La Vierge, elle nous parle justement de bien-être. C'est la maison 6. C'est la maison du travail également, du travail, du quotidien, de la santé. Donc, à mon avis, ici, on est sur une problématique terrienne. C'est-à-dire là où vous avez besoin d'une nouvelle aventure, là où il y a besoin en fait d'un nouveau flux d'énergie dans votre vie, c'est sur un de ces trois terrains-là. Soit la santé, soit le financier, soit le professionnel. C'est vraiment quelque chose de matériel où vous avez besoin absolument de retrouver un équilibre. Et vous avez besoin aussi de regagner de la confiance, hein, avec le signe du lion ici. Le lion, il se laisse pas faire. Le lion, il a justement cette énergie, cette vitalité, cette endurance, ce courage aussi pour affronter les difficultés. Donc que vous ayez des difficultés au niveau de la santé, hein, vous voyez, on a une santé qui est très oscillante ici, avec ce 2 de denier, j'ai vraiment l'impression qu'il est important ce 2 de denier, j'ai quelque chose qui fluctue énormément, voilà, pour la santé c'est pareil, il y a des jours ça va, il y a des jours ça va pas du tout, les finances pareil, le travail pareil, voilà, vous allez au boulot, des jours vous y allez à reculons, des jours vous y allez, ça va mieux. Il y a quelque chose où il y a besoin de retrouver absolument une sérénité et un équilibre, parce que voilà, votre énergie, votre vitalité avec le signe du lion ici, il est dans cet état-là, dans cet état du 9 de bâton. Vous voyez ici, cette femme, c'est comme si elle était prisonnière d'un labyrinthe, hein. On a toutes ces portes ici. Alors, voilà, ça doit être de l'encens qu'elle a dans les mains, mais voilà, ça pourrait très bien aussi être une torche où elle a besoin d'éclairage pour y voir plus clair dans son labyrinthe. Le 9 de bâton, c'est juste avant le fardeau, c'est-à-dire que c'est le moment où on a besoin de courage, d'endurance pour arriver jusqu'au bout, de détermination aussi. Cette détermination, vous l'avez aussi là. Résolution, fermeté intérieure, absence de compromis, concentration inébranlable, mise à l'épreuve du caractère, intégrité, examen de conscience. Et c'est ça qu'elle fait aussi un petit peu, cette femme ici dans le 9 de bâton. C'est un examen de conscience. C'est-à-dire que ici, vous faites face à une difficulté. Vous avez vraiment besoin d'une nouvelle aventure pour sortir de ces difficultés, hein, dans le domaine qu'on a vu. On a besoin de rétablir l'équilibre. Mais donc, la détermination, on l'a avec le signe du lion. On l'a aussi avec le 9 de bâton. Le 9 de bâton, il est endurant. Il tient bon, même s'il commence à faiblir. Vous voyez, c'est vraiment l'idée de courage, ici. Courage, on y est presque. Et après, avec cette carte centrale de la tempérance, on a la tempérance et aussi on a la balance, hein, qui nous parle d'harmonie. La tempérance, ça nous parle aussi d'harmonie, de justice. Justice, on l'avait aussi ici. Donc il y a vraiment une notion un besoin de retrouver de l'équilibre dans votre vie. Ici, la tempérance, vous voyez, hein, c'est l'équilibre terre-ciel, mais aussi l'eau et la terre ici. On a aussi un aspect de guérison. Donc vous devez guérir, ici quelque chose en rapport avec la Vierge pour moi, hein, en rapport du coup avec votre quotidien, votre travail, votre santé, vos finances. Il y a quelque chose à guérir là-dessus. Absolument. Hein, donc vous avez besoin vraiment d'un nouveau départ, de l'ordre de Louis, la justice. Mordre à travers, accomplissement d'actions décisives, rétablissement de l'ordre. Vous devez rétablir de l'ordre. Usage sensé de la force, justice, dévouement, tenace à la tâche. Vous voyez, on a ici la ténacité et la détermination. Donc on a besoin... alors c'est pas étonnant, hein, on a avec Petra ici, on avait dans le texte de l'endroit l'idée de traverser, pour accéder à la cité, il faut emprunter un chemin étroit entre les parois rocheuses. Le Sic, celui-ci débouche sur un immense tombeau creusé à même la roche, à la façade extraordinaire nommée le Trésor. C'est-à-dire que, voilà, il faut traverser un genre de goulot étroit comme ça pour accéder au trésor, pour accéder à une finalité. C'est sans doute ce que vous êtes en train de faire ici. Donc, vous avez besoin ici d'un nouveau flux, d'une nouvelle aventure au niveau professionnel, au niveau financier ou au niveau de la santé. Vous avez besoin de vous lancer avec détermination dans un nouvel apprentissage. Alors, apprentissage ou expression de quelque chose, hein. Ici, on a la maison 3, la maison des Gémeaux avec je pense, et on a la fille d'épée, le valet d'épée. Le valet d'épée, on est sur de nouvelles idées, un nouveau commencement, une envie
euh, une envie de démarrer quelque chose de neuf. Et donc vous, j'ai l'impression que vous vous êtes peut-être lancé déjà dans une activité, ou alors vous devez absolument vous lancer. Peut-être aussi dans une formation, un apprentissage. Hein. Là, c'est clairement l'étudiant aussi. Hein. Le valet d'épée, c'est celui qui se lance dans de nouvelles études. Donc peut-être que pour sortir de l'ornière ici, sortir de ce labyrinthe dans lequel vous êtes, donc soit au niveau professionnel, soit au niveau financier ou au niveau de la santé. Euh, alors, pour la santé, faire une formation, bon bah oui, peut-être, pourquoi pas. Maintenant, on peut aussi communiquer ici avec quelqu'un d'instruit. Hein, ça peut nous parler de ça aussi pour la santé. Mais voilà, s'il s'agit plus de difficultés financières ou professionnelles, ici, on vous invite à aller peut-être vers de la formation, à suivre une formation, mais à être tenace, vous voyez. Il y a la ténacité, la détermination, être déterminé dans ce qui vous appelle ici. Donc il y a peut-être un nouvel apprentissage qui peut être très important pour vous sortir de ce goulot, pour arriver jusqu'à votre trésor, pour arriver à l'équilibre, arriver vraiment à concilier les polarités, vous voyez, à assembler les contraires et à arriver à cet équilibre. L'équilibre, c'est toujours difficile à atteindre. Hein. Donc, équilibre, harmonie, c'est ce que vous recherchez. C'est ce que vous recherchez parce que aujourd'hui, il y a un manque de sérénité par rapport à ça. Il n'y a pas d'harmonie dans un milieu, pour moi, dans un domaine matériel de la vie. Matériel et concret, terrien, hein, en rapport ici avec la Vierge. Et donc ça peut nécessiter une formation. Alors on a aussi écriture, expression. Alors il y a peut-être l'expression intellectuelle ou alors l'expression tout simplement dire les choses aussi. Verbaliser, parler. Alors ici en termes de santé, ça peut nous parler de psychothérapie par exemple, hein, des choses où on se livre, où on parle, où on communique son mal-être par rapport à sa santé, vous voyez. Mais encore une fois, il faut être déterminé, il faut y aller sur le long terme, hein. Il faut être vraiment tenace. Il ne faut pas y aller juste une fois en espérant régler tous ces problèmes en une fois. Ici, si vous avez besoin de rééquilibrer quelque chose de l'ordre de votre santé, que ce soit la santé mentale ou la santé physique, il faut vraiment vous dire que ça ne sera pas réglé en une fois. Vous voyez, j'ai un délai ici 3 mois. J'ai 3 signes qui se suivent, ça me fait penser 3 mois. Donc soit c'est la période août, septembre, octobre qui va être importante, soit c'est une période de 3 mois. Vous mettre en tête que ici, ce chemin étroit pour arriver jusqu'à Petra ici, mettra 3 mois jusqu'à ce que vous trouviez votre trésor. Le trésor, ça peut être la guérison quand on est malade, ça peut être une augmentation ou un gain d'argent si on a des difficultés financières, ça peut être un nouvel emploi si on est dans des difficultés professionnelles, ou alors une formation, hein, une formation qui durera peut-être ici 3 mois, qui peut aussi avoir un lien avec la santé, pourquoi pas. Vous voyez, mais j'ai ici un nouveau flux de l'ordre intellectuel, de l'ordre de la formation ou de l'ordre de l'expression. Il y a une nouvelle aventure qui va soit vous amener à parler plus, à verbaliser, à communiquer, à vous exprimer, soit à apprendre et à intégrer de nouvelles choses. Intégrer de nouvelles choses pour arriver à cet équilibre, pour arriver à vous guérir aussi, hein, parce que n'oublions pas que Tempérance est un ange qui amène la guérison et la réconciliation aussi. Et ici, j'ai plus l'idée de se réconcilier avec soi-même, parce que j'ai l'impression que avec ce 9 de bâton et avec le lion en dessous, j'ai l'impression que vous vous épuisez. Il y a quelque chose qui vous épuise, donc soit c'est votre maladie, ou ce qui ne va pas en point de vue de la santé, soit c'est le fait effectivement de ne pas être à l'équilibre financier, c'est épuisant, voilà, parce qu'il y a toujours besoin de piocher dans les réserves, besoin de faire des missions pour avoir de l'argent, etc. Ça vous épuise. Ici, ce 9 de bâton parle de labyrinthe où on n'en voit pas le bout, on n'en voit pas la sortie, on n'arrive pas en fait à voir la fin. C'est pour ça aussi que vous avez choisi Petra, parce qu'il y a besoin d'espoir. Gardez espoir, c'était le message. Hein. Cette carte développe votre endurance et vous confirme qu'au bout du chemin se trouve un joyau insoupçonné. Gardez espoir. Donc tout n'est pas perdu. Mais ça va nécessiter, de votre part, cette nouvelle aventure, elle va nécessiter détermination et ténacité. Donc il faut vous lancer pour rétablir, remettre de l'ordre en fait. Arriver à cet équilibre.
Cet équilibre, cette harmonie, on l'a encore une fois avec la balance, hein, équilibre, harmonie, justice. Voilà, il y a des choses à remettre en ordre et c'est ça votre nouvelle aventure ici. Bon, bah écoutez, intéressant comme première partie. On va maintenant voir le côté positif de cette nouvelle aventure et les obstacles sur votre chemin et on finira avec un conseil des guides. Allez, je remballe mes cartes ici et je vous reprends pour la deuxième partie du tirage. À tout de suite. Voilà mes amis, deuxième partie de tirage avec ici le côté positif de cette nouvelle aventure et les obstacles sur votre chemin. Alors, en côté positif, on a le 8 de denier avec la maison 10, hein, maison 10 qui nous parle bien de travail, réalisation socio-professionnelle, ambition, vocation, destinée, je me réalise dans le monde extérieur. Le 5 d'épée avec Neptune, Poséidon, je lâche prise, je dissous, je pardonne, inconscient collectif, compassion, divin et cette carte de la difficulté initiale. Alors, au-delà ici du dessin en fait, enfin au-delà du texte plutôt parce que les mots-clés c'est douleur de la croissance, doute et peur, maladresse, acquisition de force, vulnérabilité, inexpérience. Bon, moi j'ai quand même ici une sorte de régénération, hein, régénération avec quelqu'un qui sort d'un tout nouvel œuf ici. Hein. Donc pour moi il y a, si vous décidez bien d'aller vers cette nouvelle aventure qui implique donc la maison 3 qu'on retrouve d'ailleurs ici dans vos obstacles. Hein. Donc cette maison 3 qui nous parle de communication, de formation, d'apprentissage, hein, d'aller vers quelque chose, vers le mental en fait, hein, de vous servir de ça pour avancer dans votre thématique qui doit être en lien avec le professionnel ici. Ça va quand même vous amener en fait à une toute nouvelle version de vous-même. En fait, ce à quoi ça va vous mener, alors si par exemple c'est d'un point de vue de santé aussi, hein, si là c'est peut-être de la thérapie, hein, cette maison 3, la thérapie verbale où on verbalise les choses, à moins que ce soit une formation. En tout cas, ça vous permet ici, le côté positif, c'est qu'on a le 5 d'épée et on a Neptune avec le pardon dessus. Pardon. Pour moi, le 5 d'épée ici, c'est un conflit. Mais c'est un conflit qui peut être intérieur parce qu'en plus, regardez, cette personne, elle est seule. Il y a juste son reflet dans l'eau avec des coups d'épée dans l'eau. Vous voyez, elle est seule avec son propre reflet. Donc, il peut s'agir aussi d'un combat de vous à vous-même quelque part, hein, parce que le 5 d'épée, ça nous parle de dispute, ça nous parle de conflit. Donc, il y a peut-être eu des conflits dans votre vie professionnelle ou des disputes. Peut-être ce sont des conflits aussi qui vous ont mené, hein, à ce côté... Alors quand on parle de maladie mentale, bon, ça peut être une dépression, ça peut être un burn-out, hein, tout simplement parce que vous avez eu affaire à des personnes en fait qui étaient dans la dispute, dans le conflit, qui étaient dans ce 5 d'épée et ça a généré quelque chose en vous. Donc ici, une thérapie, ici, d'un point de vue santé, une thérapie, ça va vous permettre d'enclencher le pardon. D'enclencher le pardon sur ces personnes, mais aussi de vous pardonner. Parce que souvent, même quand on a été victime, on culpabilise. Hein. On culpabilise d'avoir été victime. C'est quand même incroyable. Donc, on doit se pardonner aussi à soi-même. Hein, vous voyez, il y a toute cette énergie neptunienne ici de lâcher prise. Et oui, je dissous. Hein, vous voyez, c'est intéressant que ce 5 d'épée ici soit avec le reflet dans l'eau. Parce que, vous voyez, c'est comme si le conflit ici se dissolvait dans l'eau. Grâce à ce que vous allez mettre en œuvre ici. Après, ça peut aussi être une formation, hein, justement, qui vous emmène vers une autre voie professionnelle. Ça peut aussi vous permettre, du coup, d'aller au-delà un conflit que vous avez eu professionnellement parlant, peut-être avec un ancien employeur ou dans un métier où vous ne vous sentiez pas bien du tout. Donc ça peut être un conflit intérieur. Voilà, par exemple, vous étiez, je sais pas, vous étiez infirmière, vous étiez instite, vous êtes allé jusqu'au burn-out, jusqu'à vous épuiser. Et là, le fait d'entreprendre une formation, de changer de voie, d'entreprendre une reconversion, ici, ça va vous amener en fait à vous rapprocher aussi peut-être de votre mission de vie. Hein, parce qu'on a quand même cette maison 10 ici, hein, cette maison 10 qui est la maison de la carrière, mais aussi de la mission de vie. Et on a un 8 de denier qui nous parle de travail, de discipline, de perfection aussi dans le travail. On aime le travail bien fait avec le 8 de denier, vous voyez. Donc le côté positif, c'est vraiment ça, c'est que ça vous emmène vers un travail quelque part que vous aimez. Et vous allez au-delà du conflit, en fait, au-delà de la dispute, au-delà de ce 5 d'épée qui vous a mené là,
qui vous a mené à avoir besoin de cette nouvelle aventure. Hein, voilà, c'est de ça dont il s'agit. Il y a quelque chose qui vous est destiné dans le chemin que vous entreprenez, hein, ce chemin qui prendra soit 3 mois, soit qui aura qui se passe en août, septembre, octobre là. Il y a quelque chose ici qui est de l'ordre de la destinée. Alors, dans les obstacles, ici, on a aussi le mot destinée, avec le nœud nord, accomplissement, et le 8 de bâton. Alors, l'impression que j'ai ici, avec justement ce 8 de bâton et cette destinée, le 8 de bâton, c'est que quelque chose va très vite, très rapidement. Ici, c'est dans vos obstacles. Donc, moi, j'ai l'impression qu'il y a de l'impatience, en fait. Il y a beaucoup d'impatience chez vous par rapport au processus. Le processus, vous le trouvez sans doute trop lent. Le processus, pardon, quel est-il? C'est celui qui va vous libérer de ces chaînes. Vous voyez, la jeune mariée, situation compromettante, subordination, victime de séduction, manipulation, faible estime de soi. Donc, c'est sans doute ça aussi qui vous a mené à cette complexité, à avoir besoin d'une nouvelle aventure dans le domaine professionnel, financier ou santé, c'est que voilà, vous avez été manipulé, vous avez une faible estime de vous. Peut-être que vous sentiez pas capable longtemps de faire une formation, de faire une reconversion, d'apprendre de nouvelles choses, voyez, parce qu'on a aussi le soleil ici en obstacle. C'est-à-dire que là, c'est la joie. Regardez, c'est des enfants qui jouent. C'est-à-dire que ce nouvel apprentissage, vous avez peut-être du mal en fait à trouver de la joie. Pareil, si c'est une thérapie par la parole, vous avez du mal à y mettre la joie. Vous y allez un peu contraint, forcé, et vous aimeriez que ça aille beaucoup plus vite en fait. Que ça aille beaucoup plus vite, que vous puissiez vous libérer de vos chaînes pour aller vers votre destin, pour aller vers une nouvelle route, pour aller vers ce nouveau chemin, vers cette nouvelle personnalité. Vous aimeriez que ça aille plus vite. Mais là, on a aussi l'idée avec ce 8 de denier que justement, ça prend du temps. Vous voyez, le 8 de denier, c'est de l'artisanat. Et l'artisanat, ça prend du temps. Si on veut faire les choses bien, là, c'est pas du travail à la chaîne. Hein, c'est pas un meuble Ikea. Hein. Ici, c'est quelqu'un qui va travailler un meuble pendant des mois voilà, c'est de l'artisanat. Ça prend du temps. Ça prend du temps. C'est important que vous le compreniez ici parce que c'est dans vos obstacles. Le fait que ça n'aille pas assez vite, soit ça peut aussi nous parler de la capacité d'apprentissage. Peut-être vous êtes dans une reconversion et vous galérez à imprimer les nouveaux apprentissages. Vous aimeriez retrouver cette capacité de l'enfant à imprimer ces nouvelles informations. Il y a quelque chose qui ne va pas assez vite. Pour moi, c'est ça votre blocage. Parce que vous aimeriez vous libérer rapidement de ces chaînes. Donc ça va un petit peu, voilà, vous allez en fait osciller entre ces deux énergies, mais le côté positif, c'est que vraiment, ça va vous permettre de passer au-delà, de pardonner, d'aller vraiment vers la fin d'un conflit intérieur, la fin d'un conflit avec quelqu'un. Ça va vous sortir de ce 5 d'épée. Vous voyez, ça va dissoudre totalement la dispute, la colère, la haine, tout ce qui peut être dans un 5 d'épée. Hein. C'est très conflictuel, un 5 d'épée. Et ce conflit, en fait, vous avez très bien pu être victime à un moment donné, mais le conflit, il a continué en vous. C'est-à-dire, vous avez été victime d'une dispute, d'un conflit, d'une trahison, de quelque chose de lourd. Et ça s'est passé il y a des années, mais le conflit, il a continué en vous. C'est-à-dire que vous vous répétez toujours cette histoire. Toujours, elle est là dans votre tête et toujours vous la rejouez encore et encore. Vous dites, je me suis fait avoir. Vous êtes en colère contre ces personnes, contre vous-même, etc., etc. Vous voyez, et puis c'est long. C'est très long comme processus. C'est comme cette traversée ici du Cid, là, ou comme il disait, le Cid, hein, c'est ça? Le Cid ou le Sic, je ne sais plus maintenant. Le Sic, pardon. Pas le Cid. Non, le Cid, rien à voir. Bref, mais c'est long avant d'arriver au trésor. Le trésor qui, pour moi, ici, est la libération, votre libération. C'est ça, la nouvelle aventure dont vous avez besoin, c'est vous libérer de vos chaînes. De vous libérer de vos chaînes, de vous libérer de ce conflit, qu'il soit intérieur ou qu'il ait été physique, quelque part. Vous avez impérativement besoin de vous libérer de ces chaînes. Et ça passe en fait par le fait de trouver
alors trouver votre mission de vie ou alors aller vers la libération de la parole. Mais en tout cas, ça va vous permettre, disons que même si ici il s'agit d'une thérapie, je pense que c'est une thérapie peut-être en lien aussi avec le travail, parce que cette thérapie, elle peut aussi libérer des choses sur d'un point de vue professionnel, parce que vous allez prendre confiance en vous. Vous voyez, on a ici faible estime de soi dans les obstacles. Donc, tout ça, cette libération de la parole, ça peut vous permettre aussi de gagner en estime de vous-même. Et ça, c'est même sûr, en fait, hein, parce que, voilà, à la fin de ce processus, ici, d'expression, de communication ou d'apprentissage, vous êtes un être nouveau. On a ici vraiment cette personne qui sort de l'œuf, c'est une renaissance presque, ici, dans le côté positif de ce cheminement, quoi. Bon, bah écoutez, c'est intéressant, en tout cas, voilà, sachez que ce conflit intérieur, ici, vous le réglez grâce à cette nouvelle aventure. Grâce à cette nouvelle aventure que vous entreprenez. Grâce à cette chose que vous faites pour vous libérer, pour atteindre l'équilibre, là. L'équilibre, vous l'atteignez à force de travail, à force de discipline aussi. Hein. Là, il y a une discipline, un travail, il y a quelque chose qui se met en route dans cette nouvelle aventure vers laquelle vous allez, quoi. Allez, on va conclure avec un animal qui vous accompagne dans cette nouvelle aventure, justement. Sur la route de Petra. Allez, qui vous accompagne sur la route de Petra? Quel animal est avec vous? Non, je perds la moitié du jeu. C'est pas ça, c'est pas ça, c'est pas ça. L'albatros. Alors on l'a encore une fois. Hein. Foi, endurance, voyage, espoir. On a l'espoir, on vous le disait là. Hein, gardez espoir. Gardez espoir. Donc vous avez vraiment besoin de l'entendre. Hein. Gardez espoir. Et on a encore l'endurance. L'endurance, c'est pareil, c'est de l'artisanat, je vous le disais, ça prend du temps. Ça prend du temps, vous avez un problème avec le temps, vous aimeriez que tout aille vite, vite, vite. Je sais qu'on est dans une époque où tout va vite. La fast food, la fast fashion, la fast machin. Tout ça va vite, mais parfois dans la vie, il faut prendre son temps pour faire les choses dans l'ordre. Alors, le message de l'albatros. L'albatros plane vers vous sur la brise marine, apportant un renouveau d'espoir et la promesse d'une bonne fortune. Il faut du courage pour s'engager dans un voyage, et l'albatros sait qu'on doit parfois voler bien au-delà des rivages connus pour apercevoir sa destination. Quand les nuits sont noires et longues, quand les vents sont contraires, il est facile de remettre en question l'appel qui vous a poussé à partir. C'est dans ces moments-là, quand le doute est le plus justifié, qu'on est incité à garder foi et courage, et à rendre hommage à la nature sacrée du voyage. Le message de l'albatros est de porter le regard au-delà des circonstances actuelles et de sourire à la lumière qui émerge à l'horizon. Si votre vie actuelle vous incite à partir vers de nouveaux horizons, intérieurs ou extérieurs, l'albatros vous encourage à faire le grand saut et à vous fier au vent secret qui vous guide. Il est inutile de battre des ailes et de lutter contre la tempête. Inspirez plutôt profondément et prenez de la hauteur. Vous étiez destiné à accomplir ce grand voyage. Vous êtes plus sage que vous ne le croyez et les esprits du ciel vous rendent hommage. Il n'y a pas de hâte, pas de pression, pas de mauvaise direction. Faites courageusement confiance à votre appel intérieur. Profitez de la vue du nouveau jour et sachez que votre route se déroule exactement comme prévu. Le voyage durera aussi longtemps qu'il le faudra et quand vous aborderez les lointains rivages de votre devenir, vous reconnaîtrez la perfection magique de chaque instant. Rayon de soleil, goutte de pluie, inspiration. C'est ça. C'est-à-dire que maintenant, vous avez peut-être la difficulté à voir le bon côté des choses. Mais vous êtes sur le bon chemin. Même si vous êtes dans l'obscurité, même si vous êtes dans ce goulot ici qui mène à Petra, là, même si vous êtes dans ce chemin étroit, vous êtes sur la bonne voie. Vous allez dans la bonne direction, vous devez l'entendre. Vous allez dans la bonne direction.
Hein, peut-être, voilà, vous êtes peut-être lancé aussi dans une formation, dans une reconversion, et c'est difficile, vous prenez la tête, ça rentre pas, mais tout a une raison d'être. Vous voyez, tout ça va vous rendre plus fort. Tout ça va vous rendre plus fort, va vous permettre aussi de gagner en estime de vous et d'arrêter peut-être ce conflit intérieur. Peut-être que, voilà, vous avez... peut-être dans vos jeunes années, vous avez peut-être échoué dans vos apprentissages à l'époque. Hein, voilà, peut-être que vous étiez... on vous a peut-être aussi toujours dit que vous étiez un cancre, que vous étiez bon à rien, etc. Vous voyez, c'est des petites musiques ici qui donnent pas confiance et qui font que l'estime de soi, elle est totalement brisée. Donc vous avez peut-être été victime de ça aussi dans votre enfance, dans votre foyer. On vous a jamais encouragé, on vous a jamais motivé. Au contraire, voyez, on vous a rabaissé. Donc là, voilà, vous avez peut-être suivi une voie professionnelle voilà, qui vous convenait pas, mais où il fallait bien faire quelque chose pour gagner sa vie. Et là, vous vous êtes rendu compte, bah voilà, déjà ça vous a amené dans le mur, ça vous a amené à peut-être une dépression, un burn-out, ça vous a amené vraiment sur vos dernières limites, quoi. Et ici, vous êtes poussé à changer, poussé à aller vers une nouvelle aventure, mais il faut vous réparer d'abord. Il faut vous réparer, et c'est ce que vous faites d'ailleurs, soit en reprenant des études, soit en allant parler de tout ce que vous avez peut-être vécu étant enfant, ou alors vécu, voilà, il y a une difficulté ici, il y a quelque chose avec ce 5 d'épée. Même si c'est difficile, vous allez y arriver. Vous allez y arriver, vous êtes sur le bon chemin, vous avez fait le bon choix dans cette formation ou dans cette thérapie, ou voilà, là où vous êtes, ce que vous avez mis en place, c'est le bon choix. Vous deviez l'entendre a priori. Et donc gardez espoir, vraiment, laissez-vous porter par le vent. L'albatros, il est massif, hein, c'est un oiseau massif. Alors attendez, je vais peut-être juste vous lire la description de l'albatros. Je m'éveille après avoir rêvé d'un rivage lointain qui m'appelait. Je ne sais pas pourquoi ni pour combien de temps, mais je sais qu'il m'appelle. Je sais qu'il est plus loin que je ne peux le voir. Il est même peut-être plus loin que je ne l'imagine, et pourtant il m'appelle. Je sais que je dois répondre, je sais que je dois commencer, car au fond de moi, je sais que cette voix qui m'appelle est la mienne. Je suis l'albatros. L'albatros est le plus gros des oiseaux pouvant voler. Avec une envergure de 3,50 m, il passe plus de 80% de son temps en mer, la plupart du temps en vol. Sa vie demande un niveau d'endurance que peu d'animaux possèdent, et c'est à cette fin que l'albatros a été conçu. Avec des ailes spécialement dessinées pour parcourir de longues distances, l'albatros est doté de techniques spéciales de glisse qui réduisent le besoin de mouvement. Il peut aussi planer pendant des heures sans jamais battre des ailes. C'est pourquoi les marins ont longtemps cru que l'albatros avait des pouvoirs magiques et qu'il apportait de bons présages à ceux qui croisaient son chemin. Ces techniques de vol sont si efficaces qu'ils dépensent plus d'énergie à atterrir et décoller qu'à voler. Les albatros se reproduisent sur des îles lointaines, dans d'immenses colonies. Les mâles et les femelles s'accouplent avec des danses rituelles et une fois leur lien noué, ils restent ensemble jusqu'à leur mort. Durant leurs 60 années de vie, ils couvrent des millions de kilomètres. Voilà. Donc, vous voyez, si on voit un albatros décoller ou atterrir, on peut se dire, bon, bah, c'est quoi cet oiseau? Il est maladroit, il n'est pas fait pour ça. Et en fait, si, en fait, il a une endurance de dingue. Vous voyez, il y a un côté dans cet albatros de sous-estimer l'animal. Parce que il paraît trop gros pour pouvoir, il n'est pas gracieux, quoi. Il n'est pas gracieux, mais qu'est-ce qu'il est endurant. Donc ici, il y a aussi une idée que vous allez enfin trouver ce qui est fait pour vous. Vous allez enfin trouver le métier ou la destinée, ou voilà. Alors ça passe peut-être pas forcément par un métier, mais vous allez trouver votre chemin de vie. Là, au bout du chemin, le trésor, c'est de reconnaître quel est ce pourquoi vous êtes fait. Ce vers quoi la vie vous destine, en fait. Quel est ce destin? Bon, eh bien écoutez, c'était une guidance intéressante. J'espère en tout cas qu'elle vous a amené des clés de compréhension. N'hésitez pas à me dire en commentaire, hein, bien sûr, ce que vous en avez pensé. Toujours intéressant à lire. Merci en tout cas d'avoir suivi cette guidance. Merci d'être là sur le fil d'Ariane. Il n'y a plus qu'à vous souhaiter une belle aventure.
Et à vous dire à très vite pour une autre guidance. À bientôt, bye bye.